La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et bonjour à tous et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour la matinale de Bichon TV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait craquer mes nouvelles bretelles. J'espère que vous avez vu, vous me marquerez dans les commentaires si vous me trouvez belle. Moi, en tout cas, je les adore. Bon, et certains d'entre vous me diraient, on n'en a rien à... on s'en calisse, comme disent nos copains canadiens. Avec moi aujourd'hui autour de la table, j'ai pas mal de monde, ni plus ni moins que 5 personnes, je dirais 4 bonhommes du bâtiment et une fleur, une rose, une merveilleuse qui vient illuminer un petit peu le plateau. Parce qu'aujourd'hui, autour de la table, eh bien, tous les artisans que vous êtes et les professionnels du bâtiment que vous êtes, ensemble, on va parler de ces travaux, du studio, de la fin de ce chantier. Et je dois dire que c'est un petit peu grâce à vous qu'on est tous assis ici aujourd'hui. Grâce à vous, grâce aussi à ma super équipe que je remercie, je salue et qui a quand même fait beaucoup de boulot. Notamment, installer toutes ces bricoles. Comme Christophe, toi, tu as été pour beaucoup dans l'histoire du cartoucheur, je crois. Entre autres. Hein, tu m'as mis plein de trucs super intelligents. Tu m'as dit, dis donc, là, Laurent, avec ça, tes gars vont être impressionnés. J'en prends un au hasard. Voilà. Bon, c'est super. C'est parfait. Heureusement, il y a pas que ça. Hein. Non, bah non, des trucs vachement plus malins. Voilà, il n'y a pas que ça, il y a des trucs vachement mieux. Tout ça pour dire qu'on va discuter ensemble de travaux, d'artisans, de bâtiments. Vous allez vous présenter et puis on va essayer de mettre en lumière les rôles que vous avez joués respectivement dans toute cette aventure. Juste avant, on va faire comme d'habitude. On va lancer le générique de la Gazette, même si vous verrez, ce sera pas tellement une Gazette, mais plutôt un agenda aujourd'hui. C'est parti! L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Alors très rapidement à retenir dans cette Gazette aujourd'hui, plutôt un agenda puisque nous sommes tout début décembre et vous qui nous écoutez, si vous êtes paysagiste, si en tout cas le paysage, le jardin, le potager ou encore l'installation sportive extérieure, les résines, les bétons désactivés, les pavés, tout ce qui sert à faire des cours, tout ce genre de choses vous intéresse, eh bien c'est le moment de noter dans vos agendas que du 5 au 7 décembre à Eurexpo Lyon se tiendra 2 salons en un, Paysalia et Rocalia. Alors Rocalia, c'est le salon de la pierre naturelle, on n'a pas de maçon autour de nous ni de paysagistes, et Paysalia, c'est le salon, comme je l'ai dit, du paysage, du jardin, des potagers. Et notamment cette année, il y a quelque chose qui nous a fait plaisir puisqu'ils organisent un concours de potager en carré, figurez-vous, quelque chose de pas piqué des hannetons. Et bien sûr, on y sera en petite équipe réduite avec Jade, notre reporter, Carole. Vous allez peut-être, si vous vous y rendez, les retrouver. Alors pourquoi ils y vont ? Bien sûr pour couvrir l'événement, pour faire des petites interviews, des stories et du contenu que vous retrouverez sur nos réseaux. Juste avant de clôturer cette petite séquence, est-ce que vous avez un potager, des jardins ou quoi que ce soit ? Luc ? Non, je suis pas encore à la retraite. Oula, ça casse direct. Oh là là. Ayel, c'est parti. Bon, t'insinues quoi ? Parce que moi, je suis loin d'être à la retraite, mais j'aime bien mon petit potager. Donc ça veut dire quoi ? Que tu bouffes que de la merde ? Exactement. Non, faut prendre le temps, faire le potager, Ouais. faire comme il faut. C'est vrai. Voilà. T'as un petit jardin quand même ? Un petit bout de terrain ? Non, Ouais, mais t'es pas bien sûr. t'es pas en appartement. Ah non, non. Non, mais je Interdit, demande ça. parce que j'allais Interdit. dire, voilà, interdit. Ouais. Tiens, ça me fait penser, je sais pas si vous avez bien éteint vos portables, hein, je vous le dis comme ça. Donc, t'as quand même un petit Ouais. potager, 2-3 arbres, des trucs comme ça, Ouais. ou pas grand-chose ? La bricole, De la bricole ? pour m'occuper. Ouais. Voilà. Piscine, des animaux ? Non. Poule, canard, cochon d'Inde ? Ah, je t'ai dit, je suis pas à la retraite encore. Non, ok, bon. À l'angle opposé, Philippe, même si on y reviendra. Toi, t'as ça, un petit potager, des trucs Non, j'ai pas de potager, j'ai pas la main verte, j'ai le cœur vert, mais pas la main. Ah ouais, Donc, t'as le cœur vert. elle est en floraison, donc voilà. D'accord. T'as la tige verte, mais pas la main. Non, c'est ça. non, mais parce que... Non, je parlais du cœur en tant que... Il y a des légendes urbaines qui se baladent comme ça dans le village. Ok. 50 cm. Et donc pas la main verte. Non, j'avais mon beau-père qui avait un très beau jardin, donc on D'accord. profitait des produits naturels, effectivement.
D'accord. Et d'ailleurs, ça marche bien, regardez. Il n'y a aucune équivalence possible. Ah, ça, je veux dire, c'est Non, clair. C'est flagrant. Ouais. Mais je Voilà. suis content que tu nous donnes un peu discret comme ça. Ouais, non, mais- Parce que nous, depuis le début, quand tu as poussé, tout à l'heure, ça a sonné. Sandra a été ouvrir la porte, il y a un rayon de lumière qui est sorti, et tout de suite elle est venue me voir, elle m'a dit c'est qui lui, dis donc, on dirait qu'il a 25 ans, il est magnifique. Mais de toute façon, tu verras la différence quand tu iras plus loin dans la table, ceux qui n'ont pas de potager, ou, voilà, Ah oui, mais je pense que qui mangent des produits, voilà, tu verras. ça se ressent. Très bien. Christophe, toi t'as un petit potager. Alors moi j'ai le potager de mon voisin. J'ai choisi d'avoir un voisin retraité. D'accord. Du coup, Ça, lui, c'est bon. Voilà, donc D'accord. il a le Il est temps. consentant quand même. Tu vas Oui, pas oui, lui oui. coller Non, des salades bah non. pendant la nuit ou des trucs. Non, en principe non. Pas d'animaux? Si, j'ai 3 chats. Ah d'accord, non mais je parlais animal plutôt poulailler. Non, bah non. Bah non. Basse-cour. Non, il faut pas de pareil, il poule, faut hein. du temps, tout ça. Toi qui manges des œufs et tout, une Bah poule, ouais, c'est que ouais, dalle. ouais, je sais. Tu balances une poignée de grains, les restes de salade, les peluches de melon et tout, et elle te fait des œufs. C'est ça, mais non. Non, pas le temps. Pas le temps. Pourtant, tu bricoles, tu fais jamais des grands déplacements. Non, c'est vrai, je viens pas très souvent. Je viens pas très souvent dans la Loire pour me perdre dans des studios, mais ouais, Ok. non. Un peu d'arbre quand même, un bout de terrain, un bout de Un pelouse. bout de terrain, quelque chose. ouais. Un bout de Ouais, terrain, c'est indispensable, hein. Ouais, bien sûr. Au moins pour avoir un bout de barbecue et un atelier. Et un atelier. Et un atelier ah dans oui, le toi, jardin. tu as quand même un petit atelier dans le jardin. Hein. Ouais, c'est ça. Indispensable. Tiens, il faudrait qu'on fasse une émission spéciale cabane de jardin, petit atelier et tout, ça pourrait être intéressant. On le fera peut-être revenir, toi aussi. Bon, on vous fera peut-être tous revenir parce qu'il faut un petit peu tout le monde. Je sais pas beaucoup s'il y a sûr. s'il y a de la plâtrerie dans les petits ateliers, mais on en parlera juste après. Jardin ou pas jardin? Rien. Rien. Hypercentre. Hypercentre, que Ouais, dalle. Quand que tu as dalle. une poignée de copains qui arrivent et qui te dit tiens, Eric, on a amené une poignée de merguez. Que dalle. Que dalle. Mais comment tu À fais la pour poêle. vivre sans barbecue? À la poêle. Oh la vache. Sérieux? Non. Non, l'été, je me fais des copains pour les D'accord. maisons. Et l'hiver, ils viennent chez moi pour la tartiflette. Ah, La tartiflette. raclette. Ah ouais, on n'y a Ouais, jamais tu vois. bien goûté ça. Non, Apparemment, C'est tu pas l'as mal, fait ça. pas mal en plus. Qui c'est Ouais. qui cuisine chez toi? c'est moi. C'est toi? Ouais. 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 Et tu fais bien un peu, t'aimes bien. Ouais, j'aime bien cuisiner. C'est vrai? Ouais, j'aime bien. Et puis tu rien aussi. Ouais, épicurien. Ma sœur était cuistot. Ah bah oui, Enfin, elle est toujours on avait cuistot. été manger. Ah, voilà. Elle en est où d'ailleurs de son resto? C'est vendu? C'est fini, ouais. Et là, elle est professeure maintenant. D'accord, ok. Mais enfin, elle a pas perdu Non. la technique. Non, non. Elle Bon. a plus dur à repartir. Plus dur à repartir? Ouais. Ouais. Ça reviendra. Bon, ça reviendra. En tout cas, Elle si était tu as de- des recettes, un coup à partager, que tu cherches des cobayes, tu nous appelles, je Ouais. passe prendre Philippe, et puis nous, on arrive. C'est On ça. amènera, Ouais, t'es pas loin, on en plus. amènera du samouraï, si tu veux. La vache, ça casse. Ah non, mais non. Ah, mais c'est pas du fromage, ça. Mais si. Oh non, incroyable. On va finir par la merveilleuse Stéphanie. Ça va? Bien. Bon, et Très toi, niveau verdure? Pas trop de jardin, moi. Pas trop de pelouse? Juste herbe aromatique et c'est tout. Un petit jardin de curé, quoi. Ouais, voilà. Pour D'accord. mettre avec les grillades et c'est tout. C'est vrai, on appelait ça un jardin de curé avant. Tu d'accord. mettais un peu de la Ouais. sauge, de la ciboulette, des Voilà, courgettes. basilic, menthe pour les moritos et puis voilà. Ah ouais, ah bah ça Bah aussi. Ah bah tu viendras, tiens, s'il nous invite aussi. On lui emmènera du samouraï et de la menthe. Hein, Voilà, comme ça se limite à ça, moi. D'accord, pas de poule, pas de Non. rien du tout. Non. Ah bah dis donc. Eh bien, si on en est là, c'est parce que vous avez certainement une vie très active. Donc on va en parler tout de suite dans la rubrique Parlons Pro. Parlons peu. Alors, comme à notre habitude, avant de parler de vos métiers, moi, mais aussi tous nos auditeurs, tous les bichons, puisque, comme d'habitude, tiens, je bois un peu d'eau parce que j'ai eu un petit rototo. Ouais. Hein, ça s'est vu, hein? C'est T'as vu? senti. J'ai fait une vomir dans la bouche. Ça s'est Un peu, senti. c'était dégueulasse. Là, le truc qu'il faut savoir, mais tous les bichons le savent, c'est que je me suis fait opérer il y a 15 jours, 3 semaines. Donc, si tu veux, ils m'ont fait des trous, ils m'ont coupé la moitié du truc, reficelé. Donc, de temps en temps, j'ai un petit truc, je bois un coup. Ah, ça va mieux. Donc, juste avant de parler, encore une fois, je disais, pour tous les auditeurs, les spectateurs qui nous écoutent, parce qu'on va avoir des milliers de vues, mais aussi beaucoup d'écoutes, puisque cette émission est aussi remasterisée pour être ensuite diffusée en podcast. Donc, en émission de radio sur toutes les plus grandes plateformes du monde. Apple Podcast, Spotify, Deezer, tu pourras écouter ça sur les toits. Toi, tu pourras écouter ça le matin dans ton lit, etc., etc.
jusqu'à midi. Et donc, ce qu'on aime faire au début de cette rubrique Parlons Pro, c'est de présenter un petit peu intimement, on va dire, les gens qu'on a autour de la table. On aime quand même savoir à qui l'on cause. On sait que vous êtes chef d'entreprise, vous allez nous parler tout de suite après de vos boulots. Mais Luc Juban, c'est qui ? Eh ben, c'est un homme qui est papa de 2 enfants, D'accord. amoureux et charpentier depuis 18 ans. Voilà. Ah ouais, T'as failli me faire chialer à un Voilà. moment. C'est vrai? Ouais, quand t'as dit amoureux, Eh ben oui. on disait la vérité. Ah merde. Donc, tout ça pour dire que papa de 2 enfants, installé en tant que charpentier Dans la Loire, ouais, dans la Loire. Et ça repart encore le générique, mais ça va s'améliorer. Balancé dans la Loire. Depuis combien de temps ? Depuis, je suis charpentier depuis 18 ans et je suis installé depuis 5 ans maintenant. D'accord. Et bon t'as point. toujours été dans la Loire. T'es un gamin du pays, quoi. T'es un Ligérien ou pas ? Ouais. Bon, ok. Ah ouais. Super. Non, mais moi je Je suis demande. un enfant de la parce que- Loire. D'accord, un enfant de la Loire. Ok. Stéphanie. 46 ans. Waouh, ça se voit pas. Hein. Bravo. Non. Autant lui, Franchement, ça ça. Ça se voit pas. Hein. Ouais, tu vois, tout à l'heure, quand tu lui as passé ton numéro discretos, comme ça, tu m'as dit putain, la gamine, machin, elle est vachement bien. Si tu peux me rendre mon numéro. Ok, tu es magnifique, tu es resplendissante. J'ai 46 ans, je suis mariée, j'ai 2 filles. D'accord. Et je suis de la Loire depuis toujours. D'accord. Je suis née à Bron, mais je suis arrivée D'accord. sur Saint-Just-Saint-Ambert depuis toute petite. D'accord. Voilà. Finalement, vous êtes dans le même bled. Et vous connaissiez avant ? Pas du tout. Quand il disait qu'il était amoureux, non, c'était... Ah ouais, non, mais on va faire agence matrimoniale. Non, mais nous, on est pour la paix des ménages. On est pour la paix des ménages. Christophe, mon Christophe. Donc Christophe, 49 ans, je suis informaticien. Très Ingénieur bien. en informatique depuis 25 ans. Voilà, je suis marié, 2 enfants. Mon fils d'ailleurs qui passe son permis là, maintenant en ce moment. Donc je pense à lui. Ah, et Voilà. ben écoute, Il est en train là tout de suite. on lui souhaite tout le meilleur. Et puis ta fille, toi, je crois que c'est mariée l'année dernière. Hein. Ma fille s'est mariée l'année dernière, voilà, Ouais. que tu connais bien. Que je connais bien, on l'avait eu en stage à la boutique. Et surtout, donc toi, informatique, mais aussi vraiment dans le réseau. Réseau, tout- vidéo, voilà. un peu la configuration de régie, tout ça. Voilà, donc toi, tu as joué un rôle, on va pas se mentir, capital là-dedans, on en reparlera après. Et tu es de Grenoble, Et je suis de Grenoble, entre Grenoble et Chambéry. à côté de Grenoble. Voilà, et donc 2 heures, un peu plus de 2 heures d'ici. Mais vu qu'on veut faire venir les meilleurs, t'es là. Voilà. De toute façon, je travaille dans le monde entier, donc il n'y a pas de... Voilà, il se la pète comme il se la raconte, le mec. De toute façon, je travaille dans le monde entier. Mais bien sûr. Oh putain, la Depuis vache. Grenoble, tu travailles dans le monde entier. Et dans le monde entier. Ah, et dans le monde entier. Et dans le monde entier. Et dans le monde entier, je travaille à Grenoble aussi. C'est pas mal. Non, mais c'est vrai que t'es quand même une pointure, et il faut le dire. Hein. Merci. Ça se voit pas comme ça. Dis donc, tout à l'heure, à midi, il est venu, il m'a fabriqué... Je veux revenir là-dessus, parce qu'il m'a fabriqué un petit cadeau avec une petite lithographie imprimée en 3D, avec, tu sais, comme une petite lampe de chevet, où quand tu l'allumes, il y a un petit dessin des bichons, d'une navire. Putain, dis donc, classe, hein. C'est pas vous qui m'auriez fait Non. ce genre de choses, hein. En plâtre, peut-être. Non, peut-être en plâtre. Eh bah tiens, parlons-en. Raconte-nous un petit peu ta vie, Eric. Bah, moi, Eric, hein, Ouais, 48 ans. D'accord. Donc, moi, je vis à Feurs, je suis né à Feurs, je travaille à Feurs. Je d'accord. suis allé loin. Hein. Non, mais j'ai bougé un peu quand même. J'ai vécu T'as à été Lyon. sur Je suis allé- Juin. Ouais, non, je suis allé à Lyon quand même. T'as été à Lyon à un La moment grande ville, ouais, quelques années, pardon. Et aussi, j'ai fait pire, j'ai fait Felletin. Donc ça, c'était... D'accord. C'est où ça? Felletin, c'est vers Aubusson, c'est vers Guéret, c'est vers... D'accord. après Clermont, D'accord. l'École nationale des métiers du bâtiment. Donc D'accord. j'ai fait ça jeune. Après, j'ai fini à Lyon. Et Ok. après, Feurs. Voilà. Des enfants? Ouais, 2 enfants, Elliot et Mila. Il y en a un qui va Il y en a- reprendre la boutique, j'ai Ouais, l'impression, Elliot, hein. il a envie de reprendre. Là, il fait Il est- des études de conducteur de travaux. Enfin, économiste, pardon. Et D'accord. après, il veut enchaîner conducteur de travaux. Ok. Donc là, il va partir encore. Je veux qu'il aille voir d'autres entreprises, C'est bien. d'autres lieux. Ce qui est bien. Donc il va pas revenir tout de suite, mais il a envie Il de a quel reprendre. âge? Il a 19 ans. Et il peut Mois de peut-être février. encore faire de l'Erasmus, des trucs comme ça, là. Hein. Bah, il y avait peut-être un master en Écosse là sur Lyon, donc j'aimerais bien On peut qu'il te la fasse. prêter, la table, J'aimerais si bien tu veux qu'il la caresser Ouais, chez toi. caresser. C'est- Non, parce que je suis désolé, j'ai coupé. Putain, non, tu vas nous lui foutre la gaule, là, Ah, mais cette c'est table. que chercher ta cuisse. Calme-toi,
sais pas. Ouais, Voilà, caresse autre chose. Caresse autre chose. Dis donc, Je suis rusé, là. J'aurais dû te mettre à côté de Philippe. Non, mais Philippe, alors, pour Ouais. te présenter un petit peu. Je vais avoir 57 ans. Ah, t'es le jeune de la bande. Ouais, ça se voit pas, je suis d'accord. Mais Non, bon, non, mais c'est vrai, ça. c'est ouais, vrai. ouais, alors. Je suis forésien également. Je suis D'accord. parti travailler sur Lyon, pas mal en déplacement, plutôt dans l'automatisme industriel. D'accord. Et il y a 27 ans, j'ai repris l'entreprise familiale à Feur. Donc. D'accord. Voilà. Repris l'entreprise familiale. Des enfants? Oui, marié, 2 garçons. Mariés, 2 garçons. C'est ça, mais qui sont pas dans le métier. Pas du tout dans le métier? Non. Des grands? 24 ans et 21. 24, 21. Ouais. Ok, et ils sont partis carrément dans autre chose. Alors, il y en a un qui est coach sportif et spécialisé en boxe. Il fait de la boxe également. D'accord. Et l'autre est plutôt dans le foot. Donc, voilà. Ah oui, ils sont tous les deux dans le sport, quoi. Ouais, Ok. voilà. Bon, eh ben c'est nickel. C'est nickel. Et toi, t'es sportif à la base ou pas du tout? Eh ben, ça me déçoit un peu que tu poses la question parce que Non, mais j'étais c'est vrai qu'au-delà de foot ton et puis physique, au-delà de ton physique d'Hulk Hogan, non mais ça se voit que t'es un mec balèze qui pousse la fonte. Mais je veux dire, Non, au-delà de ça, je savais pas. ouais, j'ai joué au foot, ouais, mais voilà. Non, D'accord. je suis pas. Ok, Je fais un petit peu de sport pour m'entretenir, quoi. ok, très bien. Quand je vois que certains qui sont autour de la table, ça me réconforte. Ouais. Faites-le faire on a un peu de compris sport. le message que tu essayes de faire passer depuis tout à l'heure. C'est quoi? Moi, je trouve ça nous va bien. Bah ouais, ça nous va bien, hein. Pas comme, regarde, on dirait un stylo avec des cheveux, mais non, même pas. Tu vois. Bon, les gars, tout de suite avant de passer direct, je t'ai dit que ça allait casser. Ah ouais, non, mais Tout de suite avant. si on a carte blanche, Ça va partir en couille. Donc, faut quand même mettre une. Ouais, voilà. Pas les mères, on a dit. Les dossiers, on les garde. Les gars, donc, tout de suite avant de rentrer dans le vif du sujet, tout de suite avant de présenter vos entreprises, que vous faites, et puis qu'on parle un petit peu du rôle que vous avez joué là-dedans, nous, on a une petite rubrique qui s'appelle le Vox Populi, qu'on apprécie pareil beaucoup chez les Bichons, parce que c'est nos 2 petits reporters, Jade et Vincent, qui partent dans les rues et qui posent 2-3 questions, eh bien, à monsieur et madame tout le monde. Et maintenant, c'est le Vox Populi. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. Pour nos studios, on a eu la chance d'avoir de très bons artisans. Et ce que j'aimerais comprendre aujourd'hui, c'est, pour les gens, qu'est-ce qu'un bon artisan? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un artisan? Et bien, figurez-vous que du coup, j'ai pris mon micro et c'est ce qu'on va aller voir. Allez, c'est parti! Un bon artisan, c'est quand il est vraiment à l'écoute de son client, il répond bien à ses besoins et après, il y a un suivi derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut garder nos petits commerçants et nos petits artisans. Alors, moi, j'ai pas vraiment l'artisan, c'est mon copain qui fait tout. C'est quelqu'un qui travaille avec des produits locaux, des matériaux locaux. Quelqu'un qui est bien pris, ça montre aussi que c'est un bon artisan. Sur Internet aussi, les avis. Chez certaines personnes, il y a beaucoup de malfaçons. Il faut bien connaître les artisans. Qui aime faire son travail. Ok. Qui se lève le matin en étant heureux d'y aller. Personnellement, pour mon fils, c'était vraiment une passion, quoi. Enfin, je suis content qu'il fasse quelque chose qui lui plaise, en fait. Et surtout, ce qui est intéressant, parce qu'il s'éclate actuellement, quoi. Ouais, moi, je pousse les gens à faire ce genre de métier. Donc, en gros, on a été demander un petit peu aux gens qu'est-ce qu'un bon artisan. Et comme d'habitude, les questions et les réponses sont toujours les mêmes. Alors, il y en a qui disent, bah dis donc, faut se lever de bonne heure le matin pour en trouver. Et puis, il y en a qui disent, bah un bon artisan, c'est comme un bon médecin de famille. Quand on en a un bon, on le bichonne, on le garde, etc. On continue quand même à négocier de temps en temps un peu le bout de gras, mais on est content de pouvoir lui faire confiance. Nous, on est plutôt dans cette dynamique. Et c'est pour ça qu'on vous a choisi, puisqu'à la base, quand on a décidé de transformer ce magasin de jouets, qui à la base était donc un magasin de jouets où on est situé, en studio, eh bien, il a fallu tout faire. Et pour faire ce genre de choses, bah, il nous a fallu tout un tas de compétences, en sachant qu'on en a fait aussi beaucoup en interne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans l'équipe, on vient plus ou moins tous du monde du bâtiment, et donc on aime bricoler, toucher des choses de nos mains. La deuxième raison pour laquelle on a fait beaucoup de choses nous-mêmes, c'est que c'est un plaisir pour nous, et puis on a beaucoup aussi de moutons à 5 pattes, des choses des fois qui sont assez difficiles, qui mélangent plusieurs techniques. Et puis aussi, c'est qu'on a quasiment tout filmé dans une série qui est passée pendant plus d'1 an sur Bichon TV, qui s'appelle Studio Bichon, que vous devez connaître, où vous avez pu soit vous voir ou vous reconnaître, ou soit apercevoir des gens de vos équipes,
puisque pour la plupart, vous ne travaillez pas seul. On va commencer par Philippe. Justement, donc toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Présenter ton entreprise, Cuisson Électricité. C'est ça. Donc l'entreprise créée par mon grand-père, donc il y a 72 ans. Troisième génération, donc. C'est ça, ouais, depuis 1951. On travaille aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc, dans la partie pour les particuliers, réalisation de maisons neuves, rénovation d'appartements, mise en sécurité, etc. D'accord. Tertiaire, c'est plutôt tout ce qui est magasin, bureau, atelier, bâtiments industriels. D'accord. On a aussi une petite partie en industrie ou alimentation de moteurs, dépannage, installation, alimentation de machines, et puis voilà, et installation de bornes de charge pour véhicules électriques également. Ça commence à bien prendre, ça. Vous faites un peu de domotique aussi ? Oui. Un petit peu de domotique, ouais, bien sûr. Maintenant, avec les téléphones et tout, on peut presque tout commander avec le téléphone. Donc, ouais. Ça vient bien à la mode. Combien de salariés ? Alors, on est 8 en tout, mais comme ils travaillent comme 4, ça fait peut-être 32. C'est pas mal, ça. Mais en tout, on est 8, ouais. D'accord. Donc, c'est 8 hors taxes. Ouais, en gros, c'est ça. Ouais. 8 hors taxes. Du personnel administratif aussi ? Oui, dans les 8, donc j'ai une assistante au bureau et j'ai mon frère qui est aussi préparateur magasinier et qui gère le stock, qui les appro. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une notion de chiffre d'affaires à peu près moyen annuel ? C'est à peu près 1 million d'euros, quoi. D'accord, ok. Ouais. Donc 8 personnes, installées depuis toujours, dans particulier, professionnel. Rayon d'action, tu vas jusqu'où ? On peut t'appeler jusqu'où ? Parce qu'on doit dire bien évidemment que tu es très très bon, hein, sinon tu ne serais pas ici autour de la table. En tout cas, on a été content de votre prestation. D'ailleurs, ça c'est valable pour tout le monde, hein, même si vous voulez, je vous le redirai tous à chacun en face, droit dans les yeux. Mais tout ça pour dire que c'est important, en tout cas, ce qui était important pour nous vis-à-vis de ton métier, c'était aussi d'avoir quelqu'un qui avait un suivi réactif, je dirais, en service après-vente. Pour la simple et bonne raison, c'est que même si Eric est fabuleux et qu'on adore bosser avec lui et ses équipes et que de temps en temps, on a besoin d'un coup de peinture ou quoi que ce soit, nous qui avons une activité audiovisuelle, quand il y a un problème sur de la peinture ou sur une cloison, on est moins dans l'urgence que quand il y a un problème électrique. Et c'est vrai que je dois dire que on n'a pas eu beaucoup de soucis parce que vous avez fait du bon boulot. Malgré tout, les studios commencent à tourner un petit peu avec une bonne capacité. Et donc, on n'est pas à l'abri d'avoir une bricole. Et toutes les fois qu'on a eu une ou deux bricoles, en tout cas, qu'on a eu besoin de vous faire intervenir, toutes les fois on t'a appelé, toutes les fois t'es venu. Donc, merci. Est-ce que tu prends un peu des apprentis ? Non, on n'a pas d'apprentis. Est-ce que c'est pas la vocation de... On n'est pas dans les apprentis. On prend des stagiaires. D'accord. Voilà, qui sont pour participer aussi un petit peu et les former. D'accord. Mais on n'a pas la culture d'apprenti, non. D'accord. Comment ça se fait qu'avec une boîte de 3 générations, vous n'avez pas une culture de transmission ? On a eu un petit peu d'apprentis en BTS par alternance, des choses comme ça, quoi. Et puis, en fait, il faut passer pas mal de temps. Alors qu'on n'est pas non plus, comme je t'ai dit, on n'est que 8 et comme ils travaillent comme 4, c'est déjà pas évident. Ouais. Et pour former quelqu'un, il faut quand même passer un petit peu de temps si on veut que ça soit efficace. Et j'ai pas vraiment le personnel pour pouvoir prendre un petit peu de temps et passer de la formation, quoi. C'est pas faux. C'est ça. C'est bien ça. Ok, écoute, comme d'habitude, bien sûr, on mettra toutes tes coordonnées, ainsi qu'à vous tous, en description. Si on a des gens qui veulent t'appeler, appeler de notre part, qui se présentent, c'est des bichons, tu leur fais un petit tarif. Ok, et pour préciser, on travaille essentiellement sur Feur, aux alentours, et on va Saint-Étienne, voilà. D'accord, mais vous faites plutôt quoi, dans la plaine du Forêt, quoi. 20-30 bornes aux alentours de Feur, quoi. Oui, après, il y a des entreprises un petit peu de partout, donc les frais de déplacement et tout ça, on préfère être local et, comme tu dis, pouvoir bien servir les gens, et quand il y a un problème, intervenir assez rapidement. Oui. Après, c'est comme Eric, si tu dégotes un truc à 2 millions d'euros à Lyon, t'y vas, quoi. À Lyon, il faut voir. Ah oui, par rapport au stationnement, je suis d'accord. On va basculer tout de suite sur Eric, puisque vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Ouais, à côté, dans la zone, oui. Géographiquement, vous êtes dans la même zone. Ouais. Eric, pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Plâtrerie, peinture, carrelage, voilà. Déjà, tout type de sol aussi. Un peu d'isolation aussi. Isolation, oui. Donc moi, c'est une boîte depuis 1969. C'est mon papa qui l'a créée. D'accord. Deuxième génération ? Deuxième génération. Donc lui, il est parti avec son vélo et son Cajot. C'était les premiers. Ah ouais ? Et les premiers clients m'ont dit que c'était bien ça. Parce que même si mon père me le racontait, on se dit tiens, c'est. Non, il l'a fait.
Bon, ça n'a pas duré longtemps, il attendait sa voiture. Et il est décédé il y a quelques peu de temps, là, donc voilà. Depuis 1969, il a débuté avec mon grand-père, qui était aussi dans la boîte, mon oncle, qui a été dans la boîte. D'accord. Il a développé ça, il me l'a laissé en 2008, par là, 2008-2010. Donc depuis, je gère. Mais moi, je suis rentré en 96. D'accord. Donc, j'ai fait 15 ans de chantier. Maintenant, je fais de la gestion depuis 2008. Donc maintenant, toi, tu t'occupes de tes équipes. Combien de personnes? On est une trentaine, là, maintenant. Ah oui, vous êtes une trentaine quand même. Hein. Voilà. Trentaine, un peu d'apprentis? Beaucoup, 6 apprentis cette année. D'accord. Très fiers de ça. On a 4 peintres, un carreleur et un plaquiste. Là, vous, on est dans la plaine, donc dans la Loire, à 30 minutes de Saint-Étienne. Ils vont à l'école où? Ils vont à l'école du bâtiment de Saint-Étienne, du CFA, D'accord. et de Roanne. Et C'est la même antenne, mais ils ont Roanne et Saint-Étienne, et alors ils se partagent après les apprentis. Ok. Par contre, le carreleur, il est sur Rive de Gier. Parce que malheureusement, il y en a de moins en moins, et c'est bien triste, ça, il faudra faire un peu de lobbying là-dessus, je pense. D'ailleurs, on voit mon carreleur sur les écrans. Toi, tu as quand même 2-3 personnes qui sont spécialisées. Je pense, par exemple, alors j'ai plus son prénom, vous ne m'en voudrez pas. Sur le sol. Ouais. J'ai Kevin sur le sol, qui est très bon. Alors là, en soliste, je veux pas... J'espère qu'il écoutera pas cette émission parce qu'il va te demander une rallonge. Mais je veux dire... c'est un super professionnel. Très, très bon. Voilà. C'est très, 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 très bon. En carrelage, Pierre, qui est très bon aussi. Et puis tes peintres. Et mes peintres, j'en ai plein. Alors, mais moi, il y a eu Christophe, Yannick. Yannick, Gilles, je ne sais pas s'il est venu. Et puis de temps en temps, tu fais bosser aussi en renfort 2-3 petits freelances. Je pense aux filles aussi qui étaient venues, qui sont Naïs, super Aline. Donc voilà, puis j'ai Sébastien qui me seconde. Oui, donc, alors il fait tout ce qui est suivi, conduite, bras droit, qui fait tout, c'est extraordinaire. Tiens, dis donc, je l'ai croisé hier chez un fournisseur. Il a un pick-up maintenant, avec une grosse remorque. Ouais, c'est ça. Dis donc, c'est bien. Il y a un petit moment qu'il l'a déjà. Ça va faire 2-3 ans. Ça tourne. Hein. Ouais, ça tourne. Bon, combien de chiffre d'affaires à peu près à l'année? Environ 2 millions à peu près. D'accord, donc c'est pas mal. Ouais. Et puis, zone d'action, zone d'intervention? 80 km autour de fer à peu près. 80 km, d'accord. Ouais. Donc jusqu'à Saint-Étienne, quasi jusqu'à Saint-Élion. Saint-Étienne, Lyon, Roanne, Clermont très peu, c'est moins notre. Ouais, moins Clermont. Mais vraiment, c'est vraiment Roanne, Lyon, la Saint-Étienne. plaine du Forez se déplace moins vers l'Auvergne. Oui. C'est vrai que ça a plus tendance à la limite à partir. On va sur Lyon. Ou même à monter Beaujolais, Rouennais, quasi Beaujolais, Villefranche-sur-Saône, etc. Mâcon. Ouais. On a plus tendance à se déplacer dans le coin que c'est vrai que se déplacer vers Clermont. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être culturel, ou il y a peut-être moins de demandes. C'est ça. Après, ou j'en sais rien. J'ai un réseau sur Lyon, donc... après, il y a peut-être aussi le réseautage. Ouais. Tiens, ça me fait penser, j'ai préparé une question par rapport à ça, on en parlera juste après. Donc, ok, on a fait le tour. Stéphanie. Oui. On va quand même te donner la parole. Ça va? T'es pas trop? Il t'embête pas trop? Non, bien. J'ai vu qu'il avait... Il s'est pas fait caresser, hein. J'espère. Hein. Tu me plantes le stylo dans la cuisse, hein, sinon. Non, parce que les charpentiers, attention, les mecs, je les connais. Hein. Alors, tout est une histoire de poutre. Un coup, j'en avais parlé avec lui, il m'avait dit, voilà, on l'appelle le chevron. Donc, Stéphanie, parle-nous un petit peu de ton entreprise. Eh ben, donc moi, je suis architecte d'intérieur depuis plus de 20 ans. D'accord. J'ai monté ma société il y a 3 ans. D'accord. C'est récent. Voilà. Donc avant, j'ai travaillé chez Simez Architectes à Saint-Étienne. D'accord. Donc grosse agence d'archi. Et puis j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Donc j'ai monté ma petite société il y a 3 ans. Et j'en suis fière. Et t'en es fière, on voit 2-3 images qui s'affichent. Ouais. Donc ça, c'est des projets auxquels tu as participé. Oui, j'ai participé donc, au Hall Mazra à Saint-Étienne, entre autres au début. Donc j'ai accompagné tous les commerçants depuis le début, en fait, où ils étaient sur le projet, jusqu'à l'ouverture des halles. Et puis voilà, moi je travaille avec, pour le professionnel, plus précisément, je fais pas mal de bureaux. D'accord. C'est vrai que j'aime bien faire des bureaux. Ça, c'est une photo de réalisation de dernier bureau que j'ai fini. D'accord. Et sinon, je fais un peu de particulier, mais j'essaye de faire plus de professionnels quand même. Est-ce que pour ceux qui t'appellent, qui voudraient t'appeler, est-ce que tu gères aussi un portefeuille d'artisans ? Oui, j'ai des artisans auxquels je fais appel régulièrement. C'est-à-dire que les clients peuvent t'appeler pour un projet clé en main où tu te démerdes de tout. Ah oui, tout à fait. Ouais, jusqu'au suivi de chantier, jusqu'à la livraison.
Ok. Je peux gérer tout. Tu travailles toute seule? Je travaille toute J'imagine seule. au bout de 3 Ouais. ans, Ouais. t'as encore pas... Non, je suis toute seule pour l'instant. Et t'es contente? Et je suis bien. Je suis bien. T'es toujours sous Windows? Oui. Non, mais parce que quand tu viens, on te charrie un peu. Oui. C'est accompagné de ça, généralement. Parce que, enfin bon, tu nous fais bien rire, ça c'est des trucs entre nous. Et ce que je veux dire, c'est que, donc tu fais des projets clés en main. Oui. Zone d'action. Partout où on t'appelle, quoi. Ouais, voilà. Enfin, après, j'essaye de pas aller dans les 50 km autour de Saint-Étienne. Ouais. Je vais pas non plus. D'accord. Parce qu'après, le suivi de chantier, c'est toujours pareil. Quand il faut se Oui. déplacer régulièrement pour le maître d'ouvrage, c'est pas forcément une solution économique. À moins que dans quelques années, tu deviennes un très gros cabinet d'architectes qui participe à des gros projets, et avec une renommée mondiale, et que là, bon, ce ne sera pas un problème de te déplacer à Dubaï. Exactement. Voilà. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, tu nous dis, on ira filmer si tu veux qu'on t'accompagne. Christophe, ta petite boîte, comment ça se passe? Alors, moi, je suis informaticien. À mon compte, je m'occupe donc de tout ce qui est informatique, réseau, etc. Mais je suis plutôt spécialiste du mouton à 5 pattes. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Mais voilà, donc je fais ça depuis très très longtemps. Ce n'est pas que mon activité principale, j'ai aussi une activité salariée à côté. D'accord. L'idée, c'est de vraiment choisir les clients avec lesquels j'ai envie de travailler. Et je bosse beaucoup avec les studios. Donc soit des studios de son, studios comme ici. Voilà, j'ai travaillé sur des expositions aussi. Tout à l'heure, je plaisantais en disant que je travaillais dans le monde entier. Et j'ai effectivement travaillé notamment en Floride, au Centre Spatial Kennedy. Voilà. Bien. Et il se la pète quand même. Mais c'est bien, tu as raison. Tu vois, mais faut le dire, c'était chouette. Merci beaucoup. Non, j'ai travaillé effectivement sur l'exposition des 50 ans du premier homme sur la Lune, qui était vachement intéressant. D'accord. Et donc, c'était effectivement en Floride. Voilà. Mais ça fait partie des choses que je sais faire. Et donc pour toi, on a fait plein de trucs. On a fait des cartoucheurs, on fait marcher des téléphones de 1923. Et oui, c'est vrai. Voilà, et ça marche. On a fait du son, on a fait beaucoup de choses. Tu m'as appris à sortir des câbles BNC, des câbles SDI. On a sorti des câbles SDI. Des soudés, je sais pas combien de centaines de connecteurs son. XLR, des XLR. Tirer des HDMI, raccorder. D'ailleurs, on a travaillé, j'ai travaillé à la suite de main dans la main avec les équipes de Philippe, ouais, voilà. Et donc on a 100% de câbles bien tirés, donc zéro défaut. Et c'est vrai, 100% aucun câble coupé. Ah voilà, c'est. Bon, il y a eu des petites erreurs de numérotation qui nous ont fait rigoler, mais mais sinon au niveau qualité du boulot, c'était top. On pourra d'ailleurs saluer Fred et Olivier, notamment Fred. Qui est resté, qui a été un acteur quand même principal aussi de cette Fred qui a répondu entre Noël et le jour de l'an sur son téléphone. Ah ouais? Parce qu'on avait une erreur de numérotation et qui a été capable de nous répondre quand on était en train de bosser ensemble. D'accord. Pardon. Entre Noël et le jour de l'an, on a passé quelques jours ici à la régie ensemble. Et effectivement, on avait une erreur de numérotation. On a appelé Fred et il nous a réglé le truc en 2 secondes. Donc c'était cool. C'est bien parce que je t'avais dit de pas y dire. Ah merde. Ça, parce que quand lui il l'appelle en les jours blancs, il répond pas le mec. Hein. Le mec ne répond pas. Fred, je passerai par là. Non, quand t'as besoin de parler à tes gars pendant leurs vacances, tu nous appelles, hein, et on fera. Non, parce que Fred nous avait dit surtout vous ne le dites pas à Philippe. Ah merde. Écoute, désolé. Tu feras semblant que voilà. Tu me fileras son numéro. Hein, oui, voilà. J'ai son numéro perso, je te le donnerai. Très bien. Donc toi, pareil, pour l'instant, pas de salarié, rien avec le... Non, toujours en train de bouger. Moi, c'est tout petit. Je suis toujours en train de bouger. J'interviens que sur des chantiers très très spéciaux. Très bien. Mais voilà, je me régale. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et on finit par Luc. Luc, qu'on doit remercier et applaudir aussi, hein, parce que il y a encore quelques jours, vendredi dernier. T'étais sur les toits parce que ça s'est mis à pleuvoir comme vache qui pisse. Bon, on va pas se plaindre, il faut de la flotte. Ça s'est mis à pleuvoir, et puis tout d'un coup on rentre dans les studios et qu'est-ce qu'on voit par terre? De l'eau. Alors bon, il y a 2 soucis. Déjà, ça n'a rien à foutre ici. Hein, et le deuxième souci, c'est quand tu as de l'eau qui tombe dans un studio où il y a des dizaines de milliers d'euros de matos et puis que le studio tourne tous les jours. On avait presque le doigt sur le numéro de Philippe.
pour dire putain, ça va se mettre à faire une étincelle et tout, le mec il va l'appeler tout de suite. On avait quand même chargé celui de Fred, au cas où Philippe répond pas. je rigole. Et donc t'es venu nous sauver la vie. C'était quoi? C'était une noue bouchée. Une noue bouchée. Une noue bouchée. Donc l'eau qui s'accumule dans le caniveau. Et qui a débordé. Qui peut plus s'évacuer assez vite et qui déborde. Du mauvais côté. Du mauvais. Ça déborde. Est-ce que ça arrive à déborder du bon côté des fois? Oui. Oui. Ouais. Ah bon, donc t'as pas tout le temps des mecs qui t'appellent en panique. On compte sur notre bonne étoile. On est joueurs, nous. Alors explique-nous justement, qu'est-ce que vous faites? Bah nous, Forêt Bois Construction. Ouais, alors on est monté depuis 5 ans, je suis associé avec Alexis. Bien sympa, qu'on salue. Exactement. Et donc on est constructeur bois, donc maison ossature bois, maison massive, CLT, charpente, couverture, zinguerie. Maison massive, alors c'est quoi? C'est maison bois massif, CLT. Bois massif, mais c'est quoi? C'est comme de la fuste? Non. Non, c'est des panneaux qui sont collés avec une finition intérieure impeccable qui demande juste une finition. Une mesure, une peinture. Voilà, où on intègre les menuiseries, l'électricité, on bosse avec les électriciens. D'accord. Pour faire les perçages et tout. Les plombiers et tout aussi? Les plombiers et tout, ouais, pour sortir leur... On a un panneau fini, vraiment intérieur. D'accord. Voilà. Et donc c'est le même panneau qui arrive où tu as le revêtement extérieur et le revêtement intérieur? Non, après sur l'extérieur, on vient refaire une contre-ossature, une isolation et notre bardage ou un enduit. C'est une ossature bois, quoi. Ouais, mais avec un panneau massif intérieur qui a une ambiance particulière à vivre à l'intérieur. C'est chaleureux, il y a une résonance, c'est du bien-être. Ouais. D'accord, Voilà. non, mais là tu fais un peu de commercial. Là. Non, ouais, parce que c'est un très bon produit, ouais. Ouais, donc, et qui demande à être connu, ouais. Mais je veux dire, t'as l'impression... Est-ce que c'est ce qu'on voit un peu en image? Là, c'est à l'image, c'est une maison ossature bois. Ouais, classique. Mais il faudrait que d'un coup tu nous en parles plus de ce truc-là. Il y a quand même un isolant dedans. Non, c'est que du massif. C'est que du bois, mais Ouais. t'arrives à respecter les airs, à avoir... Non, parce que l'architecte, elle regarde à côté, elle me dit, ton truc... Non, mais après, on isole sur l'extérieur. Ah d'accord, ok. Et on met l'isolant en fonction de l'épaisseur de notre mur pour avoir notre résistance thermique voulue. D'accord. RE 2020. Ok, et ça, dans le coin, vous êtes un peu les seuls à le faire? Ouais, avec cette qualité de produit, ouais. Le produit, c'est Novatop, qui est qu'on trouve facilement sur Internet, toutes les fiches techniques. Dis rien, tout le monde va se mettre à faire ça alors. Non, parce qu'ils sont obligés de passer par nous. Je comprends mieux le mec. Voilà. Toi, t'es exclusif alors. Ouais. D'accord, très bien. On est plusieurs en France à poser ce produit et on est des partenaires en fait. Et on est à chaque fois, en fonction de notre région, on est redirigé. Les clients sont redirigés vers nous. Si c'est la Bretagne, c'est les Bretons. Si c'est sur la Loire, c'est pour nous. D'accord. Ou aux alentours. Ouais. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ce que tu fais. Combien de gars alors tu m'as dit? On est 6 et un apprenti. 6, c'est un apprenti. Donc c'est ce que j'allais te dire. Vous prenez quand même des apprentis. Ouais, c'est la première année. Et alors, ça se passe que personne nous écoute. On est entre nous. Il est comment le Il gars va arrêter là, fin janvier. Là. D'accord. Ok. Ok. Ah non, mais ça se peut. C'est pour ça que Philippe. Ah non, tous ne sont pas super bons. C'est un jeune qui voulait se rediriger. Il a 19 ans. Il voulait Et faire un c'est CAP pas sur fait une pour année et c'est une truffe. Et d'accord. Il a pris 3 branlées déjà à la boîte. D'accord. Donc je suis quelqu'un d'assez calme. Oui, c'est vrai. Et c'est pas fait pour lui. Il y a son prof qui m'a appelé, je lui ai dit ça fait pas, faut arrêter. Oui. Bah, disons que de toute façon, quand c'est comme ça, c'est pas facile de dire ça, c'est même souvent plutôt dur, on pourra y revenir après, mais je trouve que c'est tout à ton honneur parce que malgré tout, ça a le mérite d'être un fait réel du quotidien, c'est-à-dire que on est toujours en train de dire faut qu'on fasse des efforts pour former, pour transmettre. Mais bon, il y a des gens, c'est vrai, ils sont pas faits pour ça. Ah, c'est pas grave. C'est pas leur truc. Ça arrive, il faut essayer. Voilà, faut essayer. Et même pour eux, disons plutôt qu'ils perdent leur temps et puis qu'ils se réveillent 2 ans après en disant putain, je viens de gâcher 2 ans. C'est pas ce que je veux. Toi, t'es dans la souffrance parce que et puis bon, à la fin, quand ça va plus, ça va plus. Ça fait chier tout le monde. Oui. Parce qu'il a pas envie. Et personne va bosser avec lui, donc c'est terrible. Quand t'arrives au boulot le matin, je crois qu'il n'y a rien de pire avec la boule au ventre en disant putain, j'ai encore. Alors ça, c'est chiant. Mais c'est tout à son honneur aussi de se rendre compte du truc et de. Ah, mais on est bien d'accord. Hein. C'est pas un procès d'intention et au contraire, tu vas peut-être le recroiser dans 2 ans. Il te dira tiens, je suis boulanger, j'adore ça. C'est génial. Voilà, donc on essaye pour transmettre et puis. Et il partira peut-être dans la plomberie. Plomberie, chauffage. Il dira tiens, j'avais eu envie de faire un vrai métier. Ouais. Ça va, vous faites un peu de zinguerie aussi, vous pouvez vous faire des slips en zingue et tout le bordel. Ouais, c'est bon.
Donc du coup, tu as... Alors, on a parlé de ça. Faites un peu de couverture, un peu de zinguerie. Charpente, couverture, zinguerie. Ouais. Dans la région, c'est assez lié. Et, au moins, on n'attend pas le zingueur pour faire la couverture. Et puis, on fait le... Souvent, il vient le matin, il y a une chanson qui dit Zingueur du match, j'ai des frissons. Non, tu la connais pas, Non, celle-là. Ah, tu sais à quelle heure il arrête de bosser, un zingueur? Non. Vers Zingueur moins quart. Oh, elle est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais mettre pour Rien. Donc c'est génial. Si vous avez des blagues comme ça, n'hésitez pas à les cracher, à nous les cracher. Hein. Philippe, il y en a plein. Philippe, il y en a plein, mais il les garde. Les gars, hein? J'allais te demander ton rayon d'action. Rayon d'action. J'aimerais que tu me le donnes, mais je sais qu'il y a quelques temps, tu étais quand même sur un chantier un peu exceptionnel dans le sud. Oui. Je crois. Est-ce qu'on peut en parler ou est-ce que c'est confidentiel? Non, pas de confidence. Bon, non. Alors vas-y. En rayon d'action, c'est une trentaine de kilomètres. On est basé à Saint-Just-Saint-Rambert. 30-40 autour de Saint-Just-Saint-Rambert. En fonction du projet, on va se déplacer. Celle-ci, c'était l'Ape du Bourget, celle-ci. D'accord. Voilà. On a l'Ape dernière. T'es à côté, toi? Ouais, chez moi. D'accord. Chadrieux. Je la reconnais d'ailleurs. Chadrieux. C'est mon établi, c'est mon atelier. C'est la cabane de jardin. 200 mètres carrés. Ouais, ça, il bosse dans le monde entier. Oui. J'ai eu son banquier la dernière fois, il m'a dit, je sais plus où il fout. Voilà, en fonction du projet, on va plus ou moins loin. On a fait une maison à Ambert, à 1 heure de route du dépôt, mais on essaie de rester assez local. Et donc, du coup, vous aviez été faire une bricole dans le sud aussi? Ouais, voilà, c'était pour le salon MIPCOM. C'est le salon où sont achetées et vendues les séries télévisées dans le monde entier. C'est fait à Cannes. Et on monte un bâtiment sur 5 jours. Le bâtiment, il fait 500 mètres carrés. Couvert. On le monte en 5 jours. Le salon dure 3 jours. Et on le redémonte sur 3 jours. C'est rentable? Ah ouais. Voilà. Et il est stocké pas très loin à Carpentras. D'accord. Ça fait 6 mi. Punaise, la vache. Voilà. Donc là, il n'y a pas de conneries de 35 heures, ni de rien du tout quand vous partez faire ça, là. C'est début 6h du matin et on arrête à 21h. D'accord. Ça fait... Tu dors bien, quoi. Ouais. Bah non, parce que tu manges, tu te couches vers 11h, ça ressonne à 5h. Ouais. Tu dors 6h. D'accord. Mais bon, tu t'en fous, tu fais 60 kilos. Bah ouais, c'est bon. T'es en forme. C'est une super expérience et on bosse avec les partenaires Novatop de toute la France. Donc il y a des Bretons, il y a des gars de toute la France qui viennent bosser, on bosse ensemble. Tous des chefs d'entreprise et pour mener le projet à bien. Ça doit bringailler un peu, non? Non, même pas le temps. Non, même pas le temps. Ouais, même pendant le salon? Non, parce que pendant le salon, on rentre. Ah, mais vous rentrez pour 3 jours? Ouais, on rentre, non, parce que on finit le vendredi, samedi, dimanche. Ah, tu vas voir, qu'ils vont nous dire non, parce qu'en fait, on se rejoint. Non, samedi, dimanche, on peaufine à l'intérieur du bâtiment, on a terminé notre prestation. Lundi, mardi, mercredi et jeudi jusqu'à midi, c'est le salon. Et jeudi, 16h30, on est sur place, on attaque de démonter. Ok. C'est devant le palais des festivals de Cannes, donc il faut... Ah oui, il faut vite dégager, quoi. Voilà. C'est un beau chantier. Petite question que j'avais déjà envie de vous poser. Si on arrive par rapport au studio, qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il y a des choses que vous étiez content de faire? Est-ce que vous avez eu des défis à relever? Déjà de faire un studio. Ouais. Oui, parce que j'imagine que c'est pas des choses que vous faites tous les jours. Je pense que ce sera le premier et le dernier à faire. Ouais. Donc déjà. Ouais. Non, puis c'est pas Hollywood. c'est super intéressant au niveau déjà acoustique. Ouais, relever le challenge, bah vous, acoustiquement, oui, il y a eu, je sais plus combien de tonnes on a mis de duotech. Ouais. Non, mais c'est super intéressant. C'est un chantier un peu hors norme. Voilà, Ouais. c'est pas un chantier qu'on a l'habitude de faire. Donc ça t'a plu? Ouais, ça me plaît. J'adore faire ces chantiers un peu uniques. On le fera qu'une fois. Donc c'est toujours sympa, quoi. Bon. Donc voilà, j'en ai fait plusieurs. Ça crame, on y refera pas, j'espère pas. Attends un petit peu, là, j'ai trop de boulot, là. Un peu. Bon. Et pour les autres, qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous avez aimé comme particularité, comme défi, comme challenge à relever, etc. Bah, moi, en fait, on avait fait le magasin de jouets à l'époque. D'accord. Donc, on avait fait la première tranche, on peut appeler ça comme ça. Première donc, version. après, de transformer, c'était assez intéressant. Et tout ce qui est régie, tout ça, nous, on n'avait pas l'habitude. Tirer des lignes RJ dans des bureaux, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est la première fois qu'on passait du câble de catégorie 7. Voilà, donc avec des spécificités. Voilà. Et ouais, donc intéressant, toute la partie communication, ouais, un petit peu, puis des prestations un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de faire, comme des Eric, quoi. Ouais.
Ouais. Donc pareil, plutôt une bonne expérience, quoi. Au niveau professionnel, oui. Au niveau du chantier, humainement, c'était peut-être pas toujours facile avec les gens comme toi, comme les... Ouais. Vas-y, mets-moi ça dans ma gueule. On a oublié. Non, mais c'était... Ouais. Non, mais disons, disons que là où je te rejoins et où, en étant honnête, en faisant mea culpa, où je suis un peu d'accord, c'est que ce qu'il faut vous rendre compte aussi, mais je pense que vous le comprenez, c'est que même pour nous, c'était une première. Donc c'est pas comme si on en avait fait 10 avant. On a changé d'idée, au début on s'est dit tiens on va faire comme ça, puis après on se dit ah merde non on fait ça, puis après techniquement au fur et à mesure des fois qu'on fabriquait un truc on mettait une grille au plafond, puis on se dit ah mais merde il y a pas de prise là-haut, donc bon bah voilà, allô Philippe, ah oui bon comment on va faire, bah je sais pas, tu te démerdes. Voilà. Et c'est vrai qu'il y avait des challenges à relever quoi, c'était pas mais on y arrivait. Oui. On y arrivait. Et puis pour vous la faculté que tu as de nous poser un truc en disant j'ai acheté ça, enfin en tout cas pour moi, faut que ça marche. Je sais pas comment ça marche, mais il faut que ça marche. Et j'ai fait ça pendant chaque fois que je suis venu quasiment. La question c'était qu'est-ce que Laurent va me sortir cette fois. Et c'était vachement intéressant. Hein. C'est pas du tout une critique, au contraire, c'est effectivement t'as construit au fur et à mesure avec les équipes. Tu fais confiance. Et disons que il faut être bien entouré quoi. Il faut être bien entouré. Et moi j'étais bien entouré avec vous. Et j'étais content en tout cas. Et c'est vrai que je dois le dire, tout le monde a eu un rôle déterminant, un rôle intéressant, un rôle avec qui il y a eu plus ou moins de débats, d'échanges, de conseils aussi, parce que vous nous avez conseillé sur plein de trucs. Hein. Et on vous a toujours demandé, hein, on vous a toujours dit, tiens là, t'en penses quoi, comment tu ferais. Mais je dois dire, et c'est vrai, en remettant un peu l'église au centre du village, que Christophe, par rapport à ça, tu as vraiment joué un rôle parce que merci beaucoup. Là pour le coup c'est vraiment des moutons à 5 pattes. Hein. Ouais. C'est vraiment que il faut faire passer des taurons de 50 fils avec 25 trucs différents dedans sans que ça fasse des interférences. Et puis quand ça fait des interférences on fait quoi? Et puis quand on a serti, moi j'ai appris à sertir avec toi, on a acheté des petites pinces à sertir, des trucs. Mais c'est vrai que c'est... Un peu plus de 200 connecteurs BNC, on s'est bien amusé. La régie, les premières fois que tu démarres une régie comme on a fait, je sais pas si vous avez vu, là elle est finie, on vous la refera voir, mais il y a des images un peu à l'écran. Les premières fois que tu redémarres ce genre de choses, tu transpires. Et puis rien ne fonctionne en sortant du carton. Tout est à configurer. Même si l'équipement n'a pas besoin de réseau, il faut mettre un câble réseau pour le démarrer. Enfin, c'est sans fin. Les doubles alimes, les trucs. Et puis, c'est vicieux comme métier parce que c'est très avare en information. C'est-à-dire que c'est pas comme quand on est en électricité ou quelque part, on peut pas dire donne-moi la fiche technique. Là, il t'envoie une fiche technique, mais bon, t'as un plan de la façade, un plan de derrière. Et des fois, c'est pas bon. Ouais. On a eu le problème sur la grille où effectivement, on a un équipement sur la dock, c'est numéroté horizontalement et en vrai c'est vertical. Donc tu reçois un produit technique. Parce qu'il s'y connaît aussi très bien en informatique, heureusement, pour paramétrer les trucs. Tu reçois un produit technique, tu le branches pour le mettre en route. Alors ça fait 1 mois et demi que tu l'attends. Hein. Il arrive, tu le branches pour le mettre en route, et puis tu te rends compte au bout d'une demi-heure qu'il marche pas, pour qu'il marche, il faut un câble spécial. Voilà. Alors tu mets 1h30 à trouver un câble spécial. Quand tu le trouves, le truc il fait 1m50, il vaut 250 balles, et il y a 1 mois et demi de délai. Voilà. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Voilà, et puis quand on le reçoit, il y a un problème, il fallait du mâle-mâle, machin, croisé, et c'est du mâle-femelle, voilà. Donc avec Christophe, c'est vrai que quand tu as dit tout à l'heure, je suis un spécialiste des moutons à 5 pattes, c'est vrai que ça a été que des merdes comme ça, quoi. Bah, c'était super intéressant. Par contre, c'est vrai que c'était intéressant. Ah ouais, tout à fait, hein, les petites caméras là qui nous filment, la sortie du carton, elle marche pas. Ouais. L'écran est noir. Et tu passes 2 heures à comprendre pourquoi c'est noir. Ouais. Voilà. Bon. Mais noir. Ah bah noir. Même pas un peu blanc, même pas gris clair, hein, noir. C'est noir. Et on a réussi, on avait même démarré à les installer chez moi. Chez toi, ouais, je me rappelle. Je me rappelle sur ma table de salon où on branchait les ordi en se disant putain cette merde, il va falloir qu'on le rentre parce que ça faisait 4 mois de délai ou je sais pas trop quoi. Et on se disait mince, il va falloir qu'on y envoie ça encore SAV et on s'est rendu compte au bout d'1h30 que bah non, il y avait... Et il fallait rentrer dedans par le réseau. Voilà, il y avait un petit paramètre à changer, enfin un truc à péter un câble. Ouais, c'est ça. Fallait brancher le jus en fait. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive souvent. Mais la prochaine fois, je t'appellerai d'ailleurs. T'es plus près que Christophe.
Tu vas voir. Ça va vite. Et comme le problème est souvent entre la chaise et le clavier, forcément. Ouais. C'est souvent ça. Tu pourras le dire à tes clients. Entre la chaise et le clavier. Entre la chaise et le tableau électrique, le problème. Stéphanie. Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était super intéressant aussi, forcément. Un projet comme ça, je pense pas en avoir d'autres. Enfin, peut-être. Mais t'en sais rien. Ouais. Donc, non, c'était super sympa. Et puis, un peu atypique déjà dans le volume, à l'étage, au niveau des bureaux. Donc, aménagé, c'était... Ouais. Où tu nous as fait des jolis plans. Ouais. Voilà. T'as bien fait criser les menuisiers et tout. Alors là, je vous envoie un plan avec des angles et tout. Et encore, je t'explique pas, on n'a pas autour de la table quelqu'un que j'adore aussi, je sais que c'est un bichon, il va nous écouter, Alain Montard, le miroitier vitrier que j'adore, qui est un ami. Qui a dû s'amuser, faire toutes les vitres sur mesure avec des gabarits, pas pareil. Je pense que même lui, il dirait putain, des chantiers comme ça, heureusement qu'on n'en a pas toutes les 5 minutes. Hein. Bon, lui, c'est son truc, hein, mais. Il est extra. Ouais. Non, mais c'était super. Calpiner la moquette, tout préparé. Non, une belle expérience, Une belle expérience. Et puis, Luc, nous, on s'est connus, tu as été un des premiers à intervenir parce que c'est toi, en l'occurrence, qui a commencé par poser les Velux. Oui. T'en as déjà posé des comme ça? Des verrières comme ça, non. Belle bête, hein. 15 verrières, Velux. Une belle expérience. Une belle expérience. C'était marrant. Il a fallu renforcer un peu le toit. Faire quelques renforts. Parce que c'était un peu ledge, mais c'était marrant. C'était marrant. Qu'est-ce que t'as aimé? Moi, ce que j'ai aimé, c'est quand t'as ouvert le garage et t'as dit, Luc, j'ai 15 verrières Velux à poser. Elles sont là. Bonne année. C'était pas fini, parce qu'on les a posées. Et tu m'as appelé, tu dis, Luc, j'ai 30 motorisations à poser pour qu'elles s'ouvrent toutes seules. Ok. Et après, tu m'as rappelé, tu m'as dit, j'ai 45 volets roulants à poser. Parce que il fait trop chaud. Ok. Moi, j'avais envie de faire bosser les gars de la Loire, donc... Ok, après une fois que t'en as fait un... Non, en fait, pour pas te mentir, au début, j'ai appelé Christophe. Ouais. J'ai dit, Christophe, j'ai 45 moteurs, il m'a dit, va te faire foutre. C'était une belle expérience, et puis d'être suivi par une caméra, c'est marrant. Oui, parce que vous avez eu aussi, pour certains d'entre vous, droit à des petits reportages où on a suivi un petit peu vos équipes, même pour vos salariés, j'imagine. Que c'était, Moi, je me rappelle de Jimmy, je me rappelle de tout ça, qui ont fait du boulot. Et ils aimaient bien, ils se prêtaient au jeu. On faisait des petites interviews. Alors là, on va faire comme ça. C'est vachement bien, moi, je trouve. Ça les valorise et tout. Exactement. Et finalement, d'ailleurs, nous, on s'est connus par le biais du BNI. Par le biais de... à l'époque d'Utel, Bruno qui est super sympa, qu'on salue, qui a une promotion maintenant, il est je sais pas trop dans quoi. On s'est connus par rapport à ça. Christophe, c'est un bichon. À la base. Stéphanie, on s'est connus comment, nous? Ça ne me regarde peut-être pas. Hein. C'est Carole qui m'a appelé. On t'avait rendu ta cagoule pour la soirée. Non, c'est Carole qui t'avait contacté. Carole qui t'avait contacté. Ah non, c'est ta cagoule. Là, je m'en rappelle. On l'a lavé quand même. Il y a toujours le pompon. Ouais, mais il est dégueulasse. C'est l'enfer. Donc c'est Carole qui t'avait contacté. Toi, on t'avait trouvé donc par le circuit traditionnel. Et puis, je dis ça en rigolant, bien sûr, mais pour Luc, c'est un de ses salariés, c'est Ralph, qui est un bichon, qui nous suivait sur les réseaux sociaux et qui à un moment tu cherchais on parlait de ça et il dit moi je bosse dans une super boîte dans le Forez à côté de chez vous et on s'est contacté comme ça. Voilà, donc je pense que ce serait normal si Raph tu nous regardes que tu demandes un peu de pognon. Voilà. Non, je rigole bien sûr. Cette séquence sera coupée. Donc ça c'était la première chose. Ce que j'avais noté par rapport au BNI, c'était, je voulais vous poser la question, parce que souvent les bichons nous demandent, est-ce que vous, de par vos activités, votre travail, etc., comment vous faites connaître, comment vous communiquez entre pros, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes adhérent de la CAPED, de la FEDE, des BNI, de choses comme ça? Plein de choses. Enfin, plein de choses, c'est pas vraiment une réponse quand on est en train de faire une émission. Attends. Tu aimes ton travail? Oui.
Donc moi j'ai plein de réseaux. Alors vas-y, explique-nous Donc, pour le tous BNI. ceux qui nous écoutent. Donc BNI, déjà, est-ce que tu peux déjà expliquer un petit peu pour les gens qui nous écoutent ce que c'est? Oh bah, Parce que Philippe va faire mieux que moi. Ah bah Philippe, expliquez, oui, parce que toi maintenant, je crois que tu es carrément un peu dans le bureau du BNI. Ah non, 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 Ouais, non, non, il est là. ça tourne, le bureau D'accord. change tous les 6 mois. Ouais, Ah, c'est d'accord. BNI. Mais ouais, Alors BNI, explique-nous, un BNI, c'est quoi? c'est un réseau d'entrepreneurs, alors pas forcément dans le bâtiment, enfin pas dans le bâtiment, dans toutes les professions. D'accord. Et la particularité, c'est un réseau de recommandations, et la particularité, c'est qu'il y a une seule profession qui est représentée. Donc il ne peut pas y avoir deux plâtriers, il ne peut pas y avoir deux carreleurs ou deux avocats, ou alors il faut que ce soit des métiers différents, avocat d'affaires, avocat juriste, ou voilà. Et donc le principe, c'est de se recommander les uns les autres. Donc nous, on a une sphère bâtiment surfeur qui est assez importante, donc on travaille régulièrement ensemble. Il y a un client, donc un de nous peut avoir un contact, on va dire comme par exemple ici, quand tu es venu, tu avais des gens qui peuvent te monter financièrement le dossier, tu as des banquiers, tu as assureurs, et puis tu as des artisans pour pouvoir, si tu as besoin d'un carreleur, d'un plombier, ou voilà. Quoi. Donc le BNI, ça veut dire quoi d'abord? Business Network International, donc par rapport à Christophe. Ah ouais, ça vient de Floride, ça, non? C'est ça. Ça vient de Floride, ouais, c'est Et c'est la mode aux US, C'est ça. comme on dit. Et donc, en gros, c'est un pôle qui rassemble toutes les activités d'une zone géographique. Oui, quoi. c'est ça. Oui, il y a un petit peu de partout. Ouais, Et puis, on essaye de se faire bosser les uns les autres, de se recommander. Tiens, tu connais pas un bon traiteur, j'en ai besoin. Bah si, il y en a un au BNI, on le connaît, etc. Qu'est-ce qui nous garantit qu'en passant par des gars du BNI, on a, entre parenthèses, l'assurance d'avoir quelqu'un de bien? C'est justement ce réseau parce que vous vous connaissez. Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que si demain vous entendez... J'ai rien contre le traiteur que vous avez, j'imagine qu'il est très bon. Mais c'est pour prendre un exemple. Si demain vous entendez 4 fois que le traiteur il a fait de la merde et que les gens sont pas contents, est-ce que le BNI peut voter pour dire toi tu dégages du BNI? Il y a un comité des membres. Oui. D'accord. Qui pareil tourne tous les 6 mois et qui est là pour justement recadrer, veiller à ce que tout se passe bien pour tout le monde. D'accord. C'est dans l'intérêt de tous, puisque si tu as quelqu'un qui n'est pas efficace... tout le monde passe pour un guignol. C'est ça. C'est ça. Dis donc, le traiteur que tu m'as conseillé, laisse tomber le charlot. Hein. C'était le mariage, il s'est pointé, il croyait que c'était un baptême. Du coup, le cochon grillé, on l'a pas eu. Non, mais là, c'est un truc qui peut te gâcher un mariage. C'est ça. Bon, tu commandes un cochon, t'as pas de cochon. Bon, tout ça pour dire que comment on y va? C'est sur recommandation, c'est sur bouche-oreille, c'est un cercle fermé un peu. Hein. Oui, non, il faut être... Soit tu connais, non, mais je veux tu dire, peux te c'est faire un truc un peu inviter, cagoule, ou... quoi. Voilà, tu te fais inviter et puis après tu faut que tu te fasses inviter par quelqu'un qui est déjà au BNI. Ou alors tu prends, tu tapes le BNI, tu trouves Saint-Just-Saint-Rambert, voilà, et puis tu regardes si tu peux, enfin si tu connais des gens. S'il n'y a pas de charpentier, tu peux pour te faire inviter ou voilà. D'accord. Est-ce que c'est un vrai avantage business? Oui. D'accord. Pour moi, oui. Est-ce que oui. Ah ouais, moi ça représente pratiquement 10% de mon chiffre d'affaires, quoi. Ah oui. Donc c'est pas négligeable. C'est un vrai avantage business et c'est un par ville. Non, il peut y en avoir plusieurs hein, dans les grandes villes. Les grandes villes, Lyon, il y en a plusieurs. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que si toi, tu es dans une ville, par exemple, il se renseigne, Saint-Just-Saint-Rambert, merde, il n'y a pas de BNI. Est-ce qu'il peut en créer un? Comment ça marche? Moi, je pense. Après, le t'en as créer, forcément, lui, non. il y en a forcément qui sont pas très loin. Et puis après, oui, il y en a qui sont en format en création. D'accord. Dans la région actuellement, il y en a 9 ou 10 quoi, qui sont en création. D'accord. À Renaison notamment. C'est sur quelle base, c'est sur quel statut? Je ne vais pas te dire. C'est un peu obscur ce BNI. Il faudrait se renseigner. Il faudrait qu'on fasse une. C'est franc-maçonnique un peu. Moi, il me semble. Hein, je te dis, c'est un truc qui a une secte encore, ça. Non. C'est américain. Ah, bah voilà, déjà. C'est Big Brother. Tu sais, il y a la pyramide avec un œil. Mais c'est un peu pyramidal. Ouais. Mais par contre. Au niveau de la tête, je pense. Après, au niveau du réseau, moi, je trouve ça très bien. Par contre, je pense que ça peut être très intéressant d'y consacrer, en tout cas, une émission où on pourrait peut-être se renseigner, peut-être faire venir plein de gens du BNI, etc., pour en parler d'un point de vue bienveillant. Parce que moi, pourquoi j'en parle? Parce qu'un jour, j'ai été invité. Il faudrait d'ailleurs peut-être que j'y retourne. Mais dans mon cas, nous, on a toujours eu envie d'y retourner. Le truc qui nous freine un petit peu, c'est qu'il ne faut pas en manquer un. Ou alors essayer d'en manquer le moins possible. Et quand on te dit c'est tous les jeudis je dis n'importe quoi, de 10 à 11, tu te dis merde, ma matinée elle a dans le cul quoi. Alors quand tu as une boîte de 6, 7, 8 gars, quand ton réveil sonne à 11h15, comme Philippe, tu peux y aller.
Mais sinon, c'est un peu... Oui, mais en fait, ça fait partie du truc, puisque c'est un réseau de recommandations. Le fait de se rencontrer, de se voir tous les jeudis, ça crée des liens. Ouais. Et automatiquement, quand on va avoir besoin d'un architecte d'intérieur, eh ben, tout de suite, on a le réflexe de la personne qu'on voit toutes les semaines, avec qui on boit le café, on discute, et on est au courant de toutes ses activités. Si tu viens une fois tous les 3 mois, eh ben, tu on penses va pas pas penser à forcément. toi. On est d'accord. Donc, enfin, c'est une méthode, en fait. Hein, et, Il y a des petites cotisations, des choses comme ça. Oui, c'est payant. bien sûr. Ouais. C'est cher, non? Oh, je me Il y a souviens un pas droit de la d'entrée, et puis après, alors, les tarifs ont augmenté. Là, je ne sais plus exactement. Tout augmente maintenant, Tout c'est augmente, dingue. tout est Bon, enfin, Même les sectes. mais, arrête. On ferait une émission spéciale. Voilà, si vous voulez vous alléger la sphère de du bien bâtiment, on peut personnel. faire, ouais. Mais on fera une émission en tout cas Mais spéciale. je te raviterai au BNI, comme ça. Eh tu ben, reviendras. avec plaisir, et Ouais, puis comme puis on en ça, reparle là-bas et- on fera Ouais. quelque chose. On Ça fera marche. quelque chose. Et puis je pense que ça peut peut-être intéresser Carole, mais ça, on en parlera après l'émission, bien sûr. Voilà. Donc, j'avais noté BNI. Ça, c'est peut-être aussi des choses que vous devriez peut-être vous renseigner, parce que ça peut vous amener peut-être du taf. Hein. Ouais, on a été souvent contactés nous, pour entrer dans des BNI plusieurs fois. Et toi, ça t'a jamais dit? Non, c'est comme tu disais tout à l'heure, moi, tous les jeudis matins, Ouais. moi j'ai les mains dans le cambouis, quoi. Oui, mais je veux dire, Donc, tu pourrais, ton partir, ton plier mon collaborateur matos. pourrait peut-être y Mais aller. pareil. Ouais. Pareil, on, Ouais. on est sur chantier pour garder notre qualité et notre contact client, quoi. Mm. Et notre réseau, nous, c'est beaucoup d'architectes particuliers. Et, Bah après, il faut aimer le faire. hein. Moi, je le fais Voilà, pas. c'est ça, mon c'est- assistante qui va. Oui. Mais ça, c'était clair depuis le début. Oui. Donc voilà, moi, j'ai d'autres réseaux. Je suis président d'un autre club, chef d'entreprise de fer. Donc, voilà. J'ai eu peur parce que. Ah, tu croyais Ah que ouais, je oui. partais sur Non, le non, foot mais. Non. Non, je parlais pas pour le foot. Non, c'était pas par rapport au foot. Non, c'était pas par rapport au foot. T'as des Non, non. cagoules qui traînent aussi à droite à gauche. Les gars, là. Ah, tu parles des clubs de fin de soirée Voilà. bah, Non, mais il y a tu- d'autres réseaux, ouais. Il y a le CFE 42, là. D'accord, donc c'est quoi Comité ça? forésien d'entreprise. Putain, mais ça, faut qu'on y sache. Je suis les gars. président, là, tu vois. C'est vrai? Eh oui. Bon, allez, bah, on Donc fera là, une pareil, c'est spéciale. un groupement d'entreprises forésiennes, par contre. Moi, uniquement de D'accord. faire. Et ben, il y a de tout, pareil, industriel, Ok. assureur. Super. Bâtiment, et tout ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ou qui adhèrent à la CAPEB, la FEDE, des choses comme ça? Fédé, ouais. Ouais, FEDE? Toi aussi, FEDE? Non? Pas de BNI, pas de FEDE, que dalle. C'est tout bouche à oreille. Quoi, quand même D'accord. T'as rien toi Et toi, Philippe, rien du tout? Non. Et vous, est-ce que vous, ça, dans vos trucs informatiques, dans Moi, j'ai été dans un BNI pendant longtemps. Ouais. D'accord, Pendant parce presque que j'allais 10 ans, dire, est-ce j'ai que ça été dans un amène des BNI. choses? Est-ce que- Complètement. Ouais. Complètement. C'est vraiment c'est la synergie entre les boîtes. Ouais, c'est ça. Très souvent, je bossais souvent avec l'électricien, la plupart du temps d'ailleurs. Oui, qui te fait bosser, tu le fais bosser, c'est vous ça. vous connaissez. Exactement. Et puis il y a une sorte, c'est peut-être une sorte un peu de capital confiance, quoi, en disant, attends, lui, il est machin, il va pas me... Bah nous, le groupe sur la sphère bâtiment, on se fait tous confiance, enfin, on s'appelle. Mais Ouais. Et puis derrière, on va pas se lâcher, quoi. Voilà, tu viens parce que tu m'attends, je t'attends. Ouais. Et le client apprécie aussi, on va sur un chantier, il se dit, connaît bon, déjà. voilà. Voilà. Vous avez un plaquiste, vous avez un plombier, vous avez voilà. Et s'il n'a pas, lui l'avantage, il sait qu'on travaille ensemble. Je m'occupe. Il n'y a pas si longtemps, le gars, c'est de lui enlever l'épine du pied. Je connais, voilà, je peux vous mettre en relation avec un menuisier. Comme tu m'as conseillé le maçon, qui était peut-être pas au BNI, mais enfin en tout cas... Il y était, il était avant, y est, ouais. Il y est plus, mais il y était. Ouais. Les bouches à oreille, les trucs Ouais, comme ouais, ça, ouais, tout c'est ça, ça. sont très très bien. Donc, Fédé, vous en êtes content? Tout va bien, ouais? On bosse un peu de temps en temps avec eux, on bosse aussi avec la CAPEB, on les salue tous les deux, hein. Donc organisation professionnelle. Fédé, ils font beaucoup de choses. Ouais. Après, j'ai pas le temps de tout faire. Mais De toute façon, personne n'a le temps. Hein. Mais oui, ils font pas mal d'animation. Enfin, si. Est-ce que vous avez une petite anecdote ou quelque chose, l'un ou l'autre, ou quelqu'un, une petite anecdote de chantier? Il y a quelques années, moi déjà, mais il y avait quelqu'un m'appelle pour aller changer des appareils de chauffage. C'était chez son père et son oncle qui vivaient ensemble dans un petit village là. Et je suis arrivé là-bas, c'était insalubre, c'était un truc qui était ouais. Bon, et j'ai chiffré les appareils les plus chers qu'il pouvait y avoir. T'avais pas envie de le faire, quoi. Non, j'ai pas mégoté sur le prix. J'avais inclus une prime d'insalubrité si on faisait les chantiers. Ouais. Et le gars m'a passé la commande.
Oh, putain, la vache. Mais c'était il fallait retirer des lignes. Il n'y avait pas que les appareils à changer, il fallait tirer des lignes et tout, mais c'était immonde. Là, on est monté dans les combles pour passer Ils ont ouvert les volets, il y avait un nid de guêpes qui était énorme, donc ils ne pouvaient pas déjà avoir la lumière. La table, donc tu caresses là, c'était une vieille table qui était un petit peu creusée et tout, qui reluisait parce que c'était plein de gras, de machin. Le frigo qui n'était pas branché, donc quand ils ont ouvert le truc, mais c'était... Et si je peux vous dire le dernier truc, à un moment, le gars va dans le camion prendre le matériel et il voit un des deux qui était devant la porte, comme ça, il était... debout, comme ça, il regardait, là, et il avait le pantalon en bas, et il était en train de faire ses besoins devant la porte d'entrée, devant chez la maison où ils habitaient, quoi. Sans déconner. Moi, j'en ai des comme ça. Et là, tu crois que ces gens... Moi, je me suis toujours posé une question. Est-ce que tu crois que là, dans ces cas, parce qu'ils étaient quoi, sains d'esprit, quand même? Ah oui. Mais le truc, c'était que c'est l'un des fils qui nous avait... qui s'occupait pas de... je sais pas, de laisser les gens comme ça me paraissait bizarre. On a été réglé, tout, impeccable, mais bon... C'est dans les anecdotes un peu surprenantes. Putain, la vache, moi ça m'était arrivé quand j'étais gamin aussi, des choses comme ça. Hein, Là, il y a un chantier à faire, pareil, où il y avait des cas sociaux. Donc on est arrivé, le matelas en mousse, c'était des morceaux de mousse. Là, donc l'assiette retournée, hein, et je la retourne, je la détourne. On a tout désaffecté avant de commencer le chantier. Ça, c'était avec mon père, ça, je me souviens. Quand on arrive, on voit des choses des fois, c'est assez incroyable. Même à Saint-Étienne, j'ai vu des chantiers. Le pire truc. On repart, c'est tout propre. Ouais. Moi, le pire truc, ça m'était arrivé un peu un coup comme toi, mais là, je me suis barré. J'ai pas. C'était vraiment trop. J'ai dit, attendez, je vais chercher ma caisse à outils, je suis remonté dans le camion, je me suis barré. J'ai pas pu. Mais il y en a un autre, je me rappelle, un jeune couple important, des jeunes. Hein. Ça, c'était une bonne anecdote. C'était avec ma première boîte, donc dans l'Ain. J'avais été faire un chantier dans l'Ain, limite Beaujolais. Et une dame qui m'appelle, elle me dit « Oh là, j'ai eu une facture d'eau incroyable, patati, pourtant tout est fermé. » Bon, je dis « Je vais venir voir. » Tu sais, donc tu fais le test, tu fermes dans la maison, tu fermes, tu vois, si tu dis c'est peut-être le Plymouth qui est dans le sol qui a pété, et puis par élimination, tu vois, tu fermes tout. Et je ferme tout, et le compteur tourne, et je trouve rien. Je vois pas d'où ça vient. Et je vais dans la salle de bain, donc, alors là, je vous passe les détails. Elle avait un bosseron à la baraque. Quand il chiait dans un passage de porte, elle ouvrait la porte, donc ça étalait la merde sur 80 cm en arc de cercle, tu sais, t'avais pas besoin de compas, tu vois. C'était l'enfer. Et il venait de bouffer un truc, elle posait la casserole par terre, c'est le chien qui finissait de bouffer dans la casserole. Enfin, l'enfer, avec un bébé et tout. Au milieu de ça... Donc je te passe tout ce bordel, je regarde tout, bon je fous des gants jusque là, tu sais, masque et tout, machin. Je dis putain mais c'est pas possible. Donc je rentre dans la salle de bain et j'ai l'impression d'entendre un truc. Donc pour situer la salle de bain, donc une pièce de 2 mètres par 2 mètres à peu près, une baignoire et un lavabo. Lavabo fermé, je tends l'oreille partout, tu sais, qu'il y a une fuite dans un mur, rien. Mais j'entends comme un truc. Et donc, dans l'angle opposé, une pile de linge. Et donc, avec de la culotte dégueu, une pile de linge pourrie. Je crois qu'elle arrivait 10 cm en dessous du plafond. Je sais même pas comment il faisait. Je pense qu'il devait racheter des vêtements. Parce que je me suis dit, rien que la quantité de linge qu'il y a dans cette pile, c'était plus que nous, toute la famille réunie, tu sais. Donc, je me dis, je sais pas. Et au lieu de les laver, ils doivent en racheter ou j'en sais rien. Et j'entends comme un petit bruit, donc je me dis, putain, ça vient de la baignoire, tu sais. Donc les espèces de vieilles trappes à carreler, j'enlève la trappe, putain, je regarde dessous, je dis, tu vas voir, c'est rien, putain, pas d'eau, rien. Et je lui dis, mais vous avez rien d'autre dans cette salle de bain? Non. Et puis je sais pas pourquoi, je vois cette pile de vêtements, je me dis, mais putain, mais... Et je vais chercher un espèce de bâton de manche à balai, parce que hors de question d'y toucher, tu sais. Et je commence à virer les vêtements, tu sais. À virer, et j'entends le bruit qui se rapproche. Et non, mais pour te dire, le niveau, tu vois, la médaille d'or, il se rappelait plus, sous cette pile de vêtements, il y avait un bidet, le robinet du bidet, il était ouvert à fil. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 mois qu'on a... Oh là là. Donc il y avait tellement de vêtements que c'était par-dessus le bidet qui était ouvert à fond qu'elle se rappelait même plus qu'elle avait un bidet.
Malaise. Donc là, pareil, tu fermes. Ouais, c'est fini. Tu dis, bon, bah, je vous prends 200 balles quand même, connasse. Tu sais. De toute façon, tu les dépenses pas en shampoing. tu sais. Non, mais c'est quand même un truc de fou. Parce que ce que je veux dire, c'est que, admettons qu'il y ait une personne, bon, un peu simple mentalement, ou qui a un handicap ou quoi que ce soit, tu peux arriver à comprendre. Mais quand c'est ce genre de je m'en foutisme, tu n'as qu'un truc à leur demander, leur dire, écoutez, je vous fais rien payer, mais je veux juste vous poser une question. Est-ce que quand même vous avez le droit de vote ? Parce que là, si elle te dit oui, il faut révolutionner la société. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais franchement, moi, ça me brise le cœur quand je vois ça. Tu pars, tu rentres. Alors là, ça te fait l'anecdote de toute ta vie. J'ai dû la raconter 10 fois déjà. C'est de la folie. Parmi les choses, j'avais quand même envie de vous poser des questions puisqu'on est là ensemble. On parle d'artisanat, on parle de chantier, on parle de tout ça avec légèreté. Au-delà des studios, on a fait un petit peu le tour des studios. Puis les bichons qui veulent en savoir plus peuvent aller retourner voir Studio Bichon. J'avais noté aussi quand même de vous poser les questions parce que j'aime bien poser ces questions. C'est ce qu'on appelle le versus. D'accord ? VS. Noir, blanc, yin-yang. Votre meilleur chantier que vous avez eu l'occasion de faire et votre pire. Quand je dis chantier, ça peut être n'importe quoi, un souvenir, ça peut être quand j'étais gamin, j'avais eu ça, il m'était arrivé ça, c'était le meilleur truc, ou alors non, c'est le chantier le plus badass que j'ai réalisé, le truc que je referai jamais. Je sais pas, j'ai mis le Wi-Fi sur l'antenne de la Tour Eiffel, tu vois, je veux dire, ça pourrait être votre meilleur chantier versus le pire truc en disant alors ça par contre, j'y referai jamais de ma vie, s'il faut, je préfère me péter 2 jambes. J'ai perdu du fric, le mec m'a pas payé, c'était l'enfer sur terre. Si vous deviez quand même me donner ce genre d'anecdote. Stéphanie ? Eh ben, alors le meilleur chantier, c'est celui que je viens de finir. J'ai pas entendu. C'est pas moi qui ai appuyé. Si, oui, des bureaux que je viens de finir. Voilà, c'était parce que j'ai pu participer du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que ça, pour moi, c'est important d'être au début du chantier, parce que j'ai pas eu, on va dire, l'occasion ici peut-être de faire au tout début. Je suis arrivée, il y avait déjà des choses de fait. Alors c'est un autre challenge aussi. Et le pire, j'ai pas franchement de pire. Non, mais un truc chantier, que tu n'y retournerais pas, ou même dans ton expérience quand tu n'étais pas à ton compte, même avant, de trucs dire ça, c'est vraiment pas un truc que. Tu pourras revenir dessus si quelqu'un, Christophe, peut-être, meilleur chantier, pire chantier. Meilleur chantier, c'est. Je suis allé vraiment, j'ai fait vraiment des trucs de dingue, mais le truc avec lequel je me souviens avec le plus de nostalgie, c'est une terrasse que j'ai faite avec mon papa, 500 mètres carrés de lauze. On a posé de la lauze sur une charpente. Rien à voir avec ton métier. Rien à voir avec mon métier, c'est un chantier. Mais oui, j'ai beaucoup de nostalgie sur ce chantier-là. J'ai fait ça pendant, on a fait ça pendant, ça a duré peut-être 2 étés, je crois, un truc comme ça. Tu vois, c'était long. Et j'ai beaucoup de nostalgie de repenser à ce chantier-là. Voilà. Après, pire chantier du monde, pire truc du monde. Encore rien à voir avec mon métier, l'assainissement chez moi, où il a plu pendant 7 jours, c'est-à-dire que tu creuses dans la boue. D'accord. Et tu t'enterres au fur et à mesure que tu creuses. Tu vois, c'est l'horreur, et t'as pas le choix parce qu'il faut le faire là et tu peux pas le faire à un autre moment. D'accord. Voilà, donc pire chantier de ma vie. Voilà, sinon super chantier, ton chantier, c'était un chouette chantier, c'était chouette. Ouais, bon c'est cool, merci. Et donc souvenir de bricolage, de bâtiment quand même avec ton papa, quoi. Ouais, carrément. Bon, super. On construit la moitié de la maison ensemble, donc ouais. Eric ? Moi, le pire chantier, c'est celui où le client ne te fait pas confiance. Et là, je m'en vais. Ouais. Je pars et je suis très déçu. T'en as eu des trucs comme ça ? Ouais, peu de temps, une petite cuisine, un petit chantier. Et j'ai senti derrière qu'ils ne m'ont pas fait confiance. Je suis arrivé, c'était bien, c'était exactement ce qu'on avait dit. Je les ai conseillés sur la suite. Et ils m'ont pas fait confiance. Et je leur ai dit, je suis déçu, je m'en vais, vous ne me reverrez plus. Au revoir. Ouais. Ça, pour moi, c'est le pire. Ça, ne pas qu'on me fasse confiance, c'est le pire. Trucs. Parce que je donne tout quand je fais un chantier, quand j'y vais, je conseille, et derrière on fait un suivi. Philippe peut en parler, il fait pareil que moi. Et ça, je trouve c'est en mieux. Ouais, en mieux. et non, mais c'est de pas qu'on ait plus la confiance. Moi, ça c'est trop dur. Là, tu viens de répondre à la question que j'allais vous poser après. Merde. Mais c'est pas grave, on a et mes meilleurs chantiers, parce qu'il y en a plein, c'est des chantiers un peu hors normes. Studio Bichon, on va le dire. La tribune de l'ASS à l'Etra, c'est une tribune, j'en referai pas. D'accord. Allez les Verts, c'est ça ? Allez les Verts, ouais. Ici, on est très vert. Pas bleu, un peu à fleur, mais
Les églises, j'ai adoré faire des églises, c'était super Il y a chouette ça. beaucoup de plâtrerie peinture dans les églises? Bah, c'est tout en peinture. Là, on a fait Ah oui, c'est de deux la belles peinture, mais églises sinon, de c'est- Bussière et de. Ah et de- oui. et de- Vous faites et aussi de Nervieux. l'extérieur? Ouais, un petit peu Ouais. un peu d'extérieur. Si demain je t'appelle pour repeindre, Isolation, peinture, ou ouais, même on repeindre fait. des bandeaux, Ouais, des ouais. trucs, Ah oui, on tout fait, ça, on vous fait. y faites? On fait, ouais, bien Ok, sûr, ouais. très bien. Voilà. Donc un ça, peu ça a les- été des bons chantiers pour toi? Ouais, des beaux chantiers. Et puis après, entre Luc et Philippe, est-ce qu'il y a des choses qui vous reviennent? Super chantier, truc... si vous pouviez faire ça tous les jours, vous feriez que ça Pas tous les jours, parce que c'était un gros chantier, une médiathèque, quand j'étais avant Forêt-Bois. J'étais conducteur de travaux, et un très gros chantier. Ouais. Qui avait un peu de la gueule. Ouais. des Ou grosses quand res- tu finis, t'es quand même fier. Ouais, de la Tu grosse dis, technique. Putain, j'ai participé à ça, quoi. Ouais. Un gros chantier, et le chantier de merde, ouais, comme je reviens sur la confiance des clients, ouais. Qui est dur à gérer, et derrière, ça part, ça déraille complet, quoi. Ouais. Ah ouais. Et que ça vient de quoi, ces pertes de confiance, selon vous? C'est On une peut- perte de confiance qui est au début, parce qui est que pendant le chantier? Je pense qu'on est tous pareils. Déjà au début, il doit y avoir quelque chose. De toute façon, il y a des liens qui se créent avec les clients. Des trucs pour te. Voilà. Pour que ça se passe mal. Et tous les jours, un petit pic, un petit machin, et tu le sens, et il y a un lien qui se crée, un mauvais lien, en fait. Et ça déraille. Ouais. Et derrière, t'as pas le goût d'y aller, les gars ont pas le goût d'y aller, ils font de la merde. Ouais, c'est ça. Tu y retournes, tu machin, tu bidules, et ça déraille. Ouais. Et c'est dur, parce qu'en fait, tu te mettrais d'accord dès le début, et ça serait clean. Tu trouveras une solution, tu retournerais faire la chose comme il faut, même si ça te Il y a eu coûte. à rattraper, il y a des choses, ils ont perdu, on l'a retrouvé, voilà, c'est fait. Non, mais il y en ça a- peut arriver Il y en a, à ils tout vont le aller monde. au Mais ça bout. arrive à tout le monde. Mais non, mais il y en a, ils vont aller au bout et tu Ouais. sens que voilà, c'est. C'est de mauvaise foi direct, Ouais, il y a de et mauvaise ça merde. Ouais. Ça merde. Et Philippe? J'essaie de voir, j'ai un petit peu dans les mauvais souvenirs, dans une maison sur Feur, aménagement du sous-sol, donc bon, c'était tout fini, tout, le gars il voulait, il avait tout fait, hein, peinture, c'était tout propre, il n'y avait pas d'électricité, rien. Et je dis, nous on est obligé de faire un apparent en moulure, voilà, parce qu'il n'y a pas de doublage. Donc, ok, donc je fais le devis, je marque bien en apparence, sous moulure, boulotte, etc. Donc, on attaque les travaux, il nous signe le devis, et puis il appelle le soir, fou furieux, mais c'est quoi ça? Il y a des goulottes de partout. Donc, je vais voir, et en fait, oui, c'est ce que je vous ai dit, il y a des moulures, ah non, mais moi c'était tout propre, je voulais pas ça, je voulais que ça soit encastré. Mais enfin, on peut pas, quoi. Enfin, voilà, ouais, mais d'une mauvaise foi terrible, quoi. Et voilà, pour aller, voilà, il a attendu que ça soit fini, et puis pour aller un peu au clash, et pour pas régler tout ça. Ouais, voilà. Ouais, il y en a. Bah après, quand c'est comme ça, vaut mieux quitte presque à dire, bah écoutez, on va tout démonter, et puis s'il faut refaire venir un peintre, on fera venir. Même si ça fait chier, mais ce que je veux dire, c'est que parce que ça, c'est quand même des beaux enculés. Non, mais faut le dire, je veux dire. Non, mais c'est vrai, quand t'as un mec qui est de mauvaise foi comme ça, que c'est marqué, en plus, c'est défendable. Ah oui, bien sûr. C'est marqué sur le. Enfin, ouais, mais enfin, c'est pas agréable à vivre, quoi. Non. Mais dans les chantiers un peu hors normes, enfin, ou pas hors normes, mais qu'on fait pas tous les jours, on travaillait pour la SNCF. Ouais. Et il y avait le plan Vigipirate, et voilà. Et dans un tunnel qui est vers Sailly-les-Bains, là-bas. D'accord. Il n'y avait plus d'éclairage, parce que dans le tunnel, donc, il y avait de l'humidité, mais ça ruisselait, c'était vraiment sur les murs. Enfin, voilà. Et donc, ça disjonctait tout. Et donc, les conducteurs se plaignaient, ils rentraient dans le tunnel qui était tout noir. Et donc, il fallait remettre en service de l'éclairage, donc refaire les boîtes et tout. Donc, pour faire ces travaux, donc de nuit, il fallait avertir, parce qu'il y avait peu de trains qui passaient. Donc, il y avait un gars qui était à l'entrée du tunnel, il nous avertissait et disait, voilà, vous avez, dans une demi-heure, il fallait sortir, donc demi-heure avant. Putain, la vache. Donc, le tunnel, par contre, le camion, on le garait, on avait pu approcher à quelques centaines de mètres. Après, pour trimballer le matériel, parce que des lumières, il y en avait, c'était tous les 20 mètres, je crois, de chaque côté, et puis sur, je sais plus, presque 1 kilomètre. Mais alors, pour emmener le matériel au milieu, donc c'était une espèce de petit chariot qu'on pousse sur les rails, là, un peu comme dans les dessins animés. C'était un peu ça. Voilà. En plus, donc, une humidité la nuit, et puis on arrive là-bas, et puis il n'y avait pas trop de train, mais le temps d'arriver à l'autre bout, hop, fallait revenir, ramener le matériel et tout. Voilà, donc c'était assez extra. Ouais, voilà. Oui, c'est le chantier atypique, quoi. Ouais. C'est des trucs, ça fait des bonnes expériences. Et ça m'amène à la question d'après, c'était qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre job, à tout point de vue, hein, et qu'est-ce que vous détestez le plus? Donc ça peut être, je sais pas, moi ce que j'adore c'est la relationnelle, ce que je déteste c'est mon banquier, j'en sais rien, mais qu'est-ce que vous adorez le plus et qu'est-ce que vous détestez le plus? Qui s'y colle en premier? Ce que j'adore le plus, moi, c'est conseiller le client. Toi, c'est ce que tu adores le plus. Tu pourrais faire que ça. C'est vraiment la partie de ton métier que tu adores le plus. J'adore ça.
Relationnel client et le conseil. Ouais. D'accord. J'adore, j'arrive et voilà, je leur dis, il faut faire ça, comme ça. Pourquoi t'aimes ça? Parce que Je sais pas, c'est en moi. C'est en moi, ouais. Moi, je me projette. Ouais, je vois tout de suite l'image. Ouais. Je l'ai tout de suite. C'est quelque chose que j'adorais aussi, ça, quand j'étais à mon. Ça, je kiffe. Et ce que je déteste, c'est de perdre la perte de confiance des clients. Ouais, ça, c'est un truc qui me fait mal. Ça, c'est pire que les charges pour toi. Ouais. D'accord. Ouais. Non, mais c'est important, faut le dire. D'accord. Luc, t'as trouvé? Non, pas encore. Bon, Stéphanie? Moi, c'est chercher les matériaux, chercher... la prospection. Ouais, la prospection, et puis le relationnel aussi avec le client. Ça, c'est ce que tu détestes? Non. Non, ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que tu adores. C'est ce que j'aime. Après, ce que j'aime moins, c'est tout ce qui est toute la partie administrative, faire les devis, les choses comme ça. J'ai du mal à... Je trouve que c'est, en tout cas pour ma profession, je trouve que c'est difficile d'estimer la partie. Puis c'est lourd, vous en plus, parce que vous, il y a une grosse partie administrative quand même. Oui, ça peut, suivant les dossiers, être important. La paperasse, quoi. Bon, il faut. Christophe? Les moutons à 5 pattes, les trucs... Ça, c'est ce que t'aimes? Voilà, c'est vraiment ce que j'aime. Trouver des solutions, en fait. C'est trouver des solutions. En fait, c'est plus ça. Et voilà, et puis ce que je déteste, c'est le plan-plan. Le truc que j'ai déjà vu 200 fois, quoi. Ouais, tu vas faire quoi aujourd'hui? Ah, bah, comme les 200 derniers jours, génial! Ouais, c'est ça, super. Voilà. Ok. Moi, ça rejoint un petit peu, c'est trouver la solution, faire l'étude et trouver la solution technique pour arriver à trouver la meilleure solution pour le client et pour pouvoir trouver la solution au meilleur prix. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est des réponses, quand on pose ça aux artisans, qui reviennent souvent chez les métiers très techniques. Tu sais, les gens qui font de la maintenance industrielle, ils disent... Putain, cette jouissance quand t'as passé... Déjà, tu viens dépanner un client qui est dans la merde jusqu'au cou. Donc, t'arrives, t'es Dieu, tu sais. Et quand tu arrives, de par ton intelligence et une succession de tests, etc., à trouver le truc, à remettre le machin, c'est comme tu disais, quoi. C'est le top du top. Ouais, je trouve que ça marque un peu le... Ça, c'est quelque chose que t'aimes bien. Ouais. Ce que j'aime moins bien, c'est, comme j'ai dit un peu, la mauvaise foi de certains clients, et j'ai l'impression que ça devient de pire en pire, quoi. Ah ouais. Avant, les gens étaient tolérants, et maintenant, ils appellent. On a fait le devis il y a 6 mois, ils appellent, il faut venir dans 15 jours que ce soit fini. C'est toujours un petit peu, c'est aller tout de suite, très vite. Il n'y a plus trop de nuances, quoi, c'est blanc ou noir. Ouais. Tu le retrouves un peu, toi aussi, ce genre de choses? Est-ce que tu as l'impression que la clientèle est plus exigeante qu'avant? Non, elle l'a toujours été. Ouais. Par contre, c'est à nous à mettre le cadre. On ne le fait pas assez. Tous, je parle, nous tous. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Ouais. C'est nous, les professionnels, c'est nous qui doivent mettre le cadre. On doit mettre le cadre. D'accord. Et ça les calmerait un peu. Oui, moi, je le fais maintenant. J'ai un peu l'expérience, donc j'arrive à le faire. Parce qu'il y a des clients, des fois, je suis raide avec eux. Hein. Des fois, il y a Sébastien, mon associé, il me dit, mais comment tu leur parles? Je dis, mais si tu fais pas ça, c'est mort. C'est toi le pro. Non, mais surtout que c'est pas... dire pas méchant, hein. Dire les choses, ce n'est pas forcément un manque de respect. Voilà. Mais je comprends que c'est pas facile, quoi. C'est pas mais ce que tu vis là, c'est à nous de mettre le cadre. Et à un moment donné, on n'est pas des chiens. Hein. Ouais, c'est ça. On est là pour rendre service, pour gagner notre vie aussi, mais il y a un échange, quoi. Non, mais c'est vrai que ce côté relationnel, c'est pas facile. Moi, j'avais pas trop d'emmerdes quand j'étais à mon compte, mais j'étais un petit peu comme toi. Alors, j'avais des cas comme toi tous les jours. Par contre, c'est vrai que... On n'en a pas tous les jours, mais attention. Oui, enfin, moi, j'en avais beaucoup. J'avais beaucoup de gens, soit exigeants, soit... Mais par contre, j'avais compris vite que je disais, moi, écoutez... Par contre, j'étais honnête et réglo. C'est-à-dire que je disais, écoutez, moi, à la fin, j'étais vraiment spécialisé en salle de bain. Donc, les mecs, tu fais le devis, ils mettent 3 mois à te répondre, puis après, bien sûr, il faut venir demain. Tout de suite. Et moi, à la fin, j'avais compris, je me suis dit, écoute, Laurent, plus tu es honnête avec eux, plus tu leur dis, moins tu les prends pour des cons, moins tu as le risque que ça te revienne dans les dents. Et donc, dès le début à la fin, vu que nous, moi, j'avais une très petite structure, j'étais seul avec un apprenti, ou au max, on était 2. Ma dernière boîte, pas celle d'avant, où on était plus, mais on avait tellement de boulot qu'une salle de bain complète clé en main, c'était 3 semaines. Donc nous, c'est facile, tu signes 6-7 salles de bain, c'est 6-7 mois.
Et ben, au moment où les gens ils m'appelaient, je leur disais, écoutez, moi déjà, si vraiment vous me voulez, moi, le devis, je viens dans 3 mois. Et après, si vous tombez d'accord, le boulot, il sera pas fait. Par exemple, s'ils m'appelaient maintenant, je disais, le boulot, il sera pas fait avant juillet 2024. Voilà. Si vous acceptez pas ces termes, ça sert à rien que je vienne parce que je veux pas vous dire oui pour dire oui. Et derrière, je vais vous baratiner parce que physiquement, je peux pas. Et en fait, je me rends compte que d'une, ça les calmait, et deux, en fait, ça passait tout de suite. Et puis dans leur tête, ça y est, ils se projetaient. Voilà. Ça va être là. Par contre, quand je leur disais le 1er janvier ou le 1er machin, je suis chez vous, des fois, il y en a, je me pointais, ils me disaient, mais vous êtes là? Ah bah oui. Ah mais je croyais que vous alliez rappeler. Ah bah non, moi, quand j'ai marqué le je sais pas, le 10 mai, je suis là. Alors souvent, je repassais un petit coup de fil 3 jours avant, toujours, mais j'étais là. Sauf si, bon, après, nous, on était plombiers, donc t'es pas à l'abri. En plus, je bossais avec des maisons de retraite. Tu sais, ça appelle, oula, il y a 3 cm d'eau dans la chaufferie, il faut venir tout de suite. Mais pareil, tu vois, ça, je le marquais dans mes conditions générales. Et souvent, les conditions générales, je les lisais devant eux, en disant, tu vois, parmi les trucs, par exemple, désagréables, où ça m'est arrivé de quitter des chantiers, on bossait dans des très grandes maisons, on faisait beaucoup quand même de haut de gamme, nous. Et un coup, on avait bossé chez quelqu'un, je me rappelle, elle habitait à Villefranche-sur-Saône, elle habitait rue de la Paix. Rue de la Paix, si tu connais le Monopoly, ça porte bien son nom. C'est la rue, c'est le 16e à Paris, quoi. Tu as les appartes haussmanniens, 200 mètres carrés d'appart, toiture terrasse, machin. Et donc, on était contents. Robinetterie, col de cygne plaqué or, que tu mets avec les gants, avec les eau chaude, eau froide. Tu as peut-être déjà vu, c'est des ailes de cygne. Hein. C'est de la robinetterie à 4500 balles. Hein. Donc, ça, c'est des chantiers qu'on adore parce que tu es vraiment valorisé, quoi. Tu vois, tu sais, tu fais pas juste tirer du PER dans les murs. Et donc, d'ailleurs, j'ai pas trop jamais tiré PER dans les murs, moi, je crois. Mais bon, tout ça pour dire que, mes gars m'appellent à un moment, un de mes gars qui était super à l'époque, Fabien, il me dit, je vais rentrer, je fais un aller-retour. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce qu'il faut que j'aille aux toilettes. Je dis, va aux toilettes. Non, la cliente, elle veut pas qu'on aille aux toilettes chez elle. Je dis, tu plies pas que toi. Je dis, tu plies toi. Tout. Je dis, vous en êtes où? Mais elle me dit, c'est bon, il reste. J'ai dit, tu plies tout, tu dégages. Je dis, vous cassez. J'ai appelé là, alors la cliente m'appelle, oui, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, moi, mes gars, ils se cassent, et je lui dis, je sais pas si on va revenir. Je lui dis, au pire, je vous fais cadeau de la dernière journée de boulot. Je lui dis, mais attendez, mais je lui dis, ouais, mais il y en a, c'est des crados. Je lui dis, mais attendez. Je dis, oui, il y en a, c'est des porcs. Mais je lui dis, si vous nous faites venir, nous, vous choisissez notre truc. Je lui dis, putain, on a quand même des gens qui sont élevés, Je lui dis, putain, faut pas déconner. Le gars, il est sur le chantier, il a besoin d'aller aux toilettes, vous le laissez pas aller aux toilettes. Putain, mais moi, ça me paraît... c'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est les problèmes que tu gères quand t'as des gars. Ouais. Tu vois, nous, on a commencé, on était 4, 2 équipes. On était associés, chacun dans une équipe, moi et mon associé. Et on était toujours en relation avec les clients. Ouais. Et ça marchait toujours nickel, parce qu'on désamorçait toujours le truc. Ouais. On avait nos marges, on savait tout. Et dès que t'as des gars, après, tu rentres avec des trucs comme ça. Puis les gars, ils veulent plus tes gars, ils veulent toi. Et puis ils vont raconter une connerie au gars. Le gars, il sait pas tout. Comment exactement ça va se passer. Donc, ou le gars, c'est pas trop les limites, va raconter une connerie. Et puis des fois, il rassure pas. Des fois, il rassure pas. Voilà. Des fois, il rassure. Rien dit. Appelez mon chef. Ouais, c'est ce qu'il faut. C'est le mot. Appelez mon chef. Moi, j'avais le nombre de fois quand charpente, couverture, tu sais, j'avais bossé en charpente, couverture, zinguerie, mais que t'es sur le toit aussi en plein été, que les mecs, ils sont au bord de la piscine, en train de s'enfiler des coca comme ça, que tu leur demandes si tu peux boire un coup, ils disent, le tuyau d'arrosage, il est là-bas. Ça m'est arrivé, hein. Où t'as envie de dire, qu'est-ce que je fais, putain. Quand même, les gens, c'est pas grave, parce que moi, j'avais toujours ma petite glacière pour éviter ce genre de choses, mais ça me fait chier. Il y a un exemple par rapport à mes assistantes. Quand les gens appellent, sont énervés, elles ramassent. Puis dès que c'est moi qui prends le téléphone, c'est différent. Ouais. Ils ont besoin de se lâcher. Pas facile. Et donc, Luc, meilleur et pire. Moi, j'ai rejoint mes 2 collègues. La techniquement, trouver la bonne solution, comme eux. Faire une belle charpente quand c'est une charpente, ou une belle maison, trouver le beau bardage qui ira bien, et se gratter un peu la tête. Et puis, le pire, gérer les clients chiants, quoi. Ouais. C'est énergivore, ça fatigue, c'est chiant. Ça bouffe. Ça bouffe, on n'a plus envie de faire autre chose, quoi. Ouais, de toute façon, c'est vrai que ça casse un peu le moral. Voilà. En parlant de morale, j'avais une question, c'était vos projets. On se rapproche de la fin, du moins de ce genre de choses. Est-ce que vous avez des projets à venir, des beaux chantiers qui se précisent, l'intention de racheter une boîte, d'embaucher 10 gars, de virer quelqu'un? J'en sais rien. Comment vous voyez 2024, etc.
rapidement, ça va bien se passer, des projets dans les tuyaux. T'as un peu de boulot d'avance? Pas mal de boulot d'avance, du joli boulot, des extensions, un peu de tout, comme on fait tout. Vous continuez dans la boutique là-bas, pas de projet d'agrandissement, pas de projet d'embauche, pas... Non. Voilà, vous stabilisez le truc, quoi. On renforce les fondations. En nombre, on est bien et... Bon. Voilà. Pareil de ton côté, Steph? Bah ouais, moi j'espère avoir des nouveaux clients pour 2024. J'ai des chantiers en cours, donc pour l'instant ça va, mais à la recherche de nouveaux clients toujours. Très bien, on mettra tes coordonnées. Voilà. Les autres? Pareil? Train-train? Train-train, ah ouais, train-train là, carrément train-train, c'est bien train-train. Bah c'est bien, tu viens de nous dire que c'était un truc que tu détestais. Alors faut savoir les mecs, on peut rembobiner si tu veux. Allez, rembobine un coup. Des fois, il y a des boutons à 5 pattes dans le train-train. Ouais. Et puis pareil. Moi, pareil pour vous? Plein de boulot. Ouais, plein de boulot. Pareil, toi aussi, Phil, du boulot? Ouais, du boulot. Et nous, on a lancé une nouvelle activité il n'y a pas très longtemps, là, au retour des congés, climatisation. Bien. Donc, chauffage réversible. D'accord. C'est des choses qu'on ne faisait pas. Voilà. Tu vas embaucher un peu du plombier? Non, pas du plombier. On va rester en pack RR. D'accord. Donc, j'ai un gars qui est Fred, que tu connais, là. Ouais. Qui, lui, est donc faire des formations, commencer. Et puis, voilà. Et ouais. Clim réversible, de toute façon, là, ça, c'est... Et tout le monde va en avoir. Hein. C'est ça. Voilà. Il va falloir que tu isoles bien. Si vous aviez un conseil, Philippe, un conseil pour les gens qui nous écoutent, les jeunes, les moins jeunes, si tu devais faire un bilan, un conseil. Comme une sorte de bouteille à la mer, tu sais, on appelle ça une parole de vieux, on appelle ça, tu vois, dire, bah voilà... vivez pleinement, tirez des coups, j'en sais rien. Si tu devais donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, qui veulent se mettre à leur compte dans le bâtiment, qui sont déjà à leur compte, ou alors aux gens lambda. Bah, faire ce que vous avez envie, quoi. Faites ce que vous avez envie. Moi, mon père m'a jamais poussé à faire ça. D'ailleurs, quand je lui ai annoncé que ça m'intéresserait peut-être de reprendre la boîte, il était surpris agréablement. Ouais. Mais j'ai jamais poussé mes enfants à dire voilà, prenez la truc, faut faire ce qu'on a envie et ce qui nous plaît, quoi. Quand le matin on arrive au boulot, on a envie, on a le sourire et voilà, quoi. Ça, c'est vraiment le conseil que tu donnes à tout le monde. Bah oui, je pense, ouais. Très bien. Ouais. Profitez de l'instant T déjà. Très bien. Et Eric? J'ai un peu vécu la même histoire que lui. Hein. Pareil. J'ai repris la boîte, mon père était heureux, il m'a jamais poussé. Mon fils, il veut reprendre, au contraire, je lui disais, je voulais pas qu'il fasse ça. Bah, il veut faire ça. Ouais. Faites-le, si vous avez envie, mettez-vous à votre compte. Ça, j'admire les gens qui le font parce que faut passer le pas, c'est pas évident. Faut pas croire que c'est tout cuit, hein, tous ceux qui sont là le savent. Il y a des hauts, des bas, il y a beaucoup de bas. Faut tenir les bas. Et, Mon premier patron disait un jour c'est le champagne, le lendemain c'est les Kleenex. Ouais, c'est ça. Ça va très vite. Il faut être hyper exigeant. Voilà. Et donc lancez-vous. Lancez-vous, ouais. Mais soyez bons et surtout, les artisans, répondez au téléphone à vos clients. Rappelez-les. Ouais. Merci. Ouais. Très bien, le message est passé, Luc. Un conseil pour les générations futures? Bah, oubliez que vous n'avez aucune chance et foncez, quoi. Non, foncez, ouais. C'est pas faux. Foncez. Ok, très bien. Ça, c'est ce que tu dirais à tes enfants? Ouais, il faut y rentrer dedans, il faut foncer. Ah oui, non, mais on a compris, rentrer dedans. Ouais, faut y aller. Faut y aller, quoi. Même si on perd, c'est pas grave. Ouais. Oublie que tu n'as aucune chance. Ouais, c'est jamais un échec. Hein. Non, très bien. Non. Ouais. C'est une expérience. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'expérience. Il n'y a que de l'apprentissage. Stéphanie? Bah ouais, un peu pareil. C'est oser franchir le cap et puis s'entourer des bonnes personnes pour mener à bien le projet, parce que c'est quand même un travail d'équipe aussi. Enfin voilà. Donc c'est s'entourer des bonnes personnes et faire confiance. Tu en ferais pas marche arrière? Non. Non? Non. Bon. Non. En plus, maintenant, j'ai vu que tu avais acheté une nouvelle voiture. Ouais. Hein, parce que je me rappelle de ton ancienne, un coup, j'avais même été te chercher chez Pau. Oui, j'étais en panne, oui. C'était le vrai bordel. Hein. Et toi, Christophe? Eh ben, je dirais, n'ayez pas peur d'apprendre, parce que quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Bravo. C'est pas mal, ça. C'est pas faux. Hein, c'est pas faux. J'ai rien compris. Donc, juste avant de dire le mot de la fin, on peut vous retrouver où, Luc? Pour tous ceux qui nous écoutent, qui est quelqu'un qui a envie d'un super charpentier.
T'es sur les réseaux sociaux, t'es partout. Un petit peu de Fucking Facebook. Blue Boy, tous les jeudis soirs. Ouais, mais ça c'est pas pour les clients. C'est perso ça. Ouais, c'est perso. Ok, donc où c'est qu'on vous retrouve? Un peu d'Insta, un peu de Facebook, mais c'est surtout notre site, ouais. Donc votre site? Ouais, www.fortboisconstruction.fr. À Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. Très bien. Stéphanie, on te retrouve où? Les réseaux un peu, j'essaye de m'y mettre. Au moins Instagram, ouais, je vous ai dit. Ouais. Au moins Instagram. Ah non, mais voilà. Un peu LinkedIn, 2024, si c'est vous mon voulez, objectif. C'est mon objectif 2024. Donc, oui, les réseaux. Et puis, sinon, c'est mon site internet. Qui s'appelle API Conception. API Conception. D'accord. Ou sinon, c'est mon mail que vous retrouverez sur. Dans toutes les bonnes descriptions des bichons. Ouais. Et notamment dans celle-ci, dans les notes du podcast et tout. Voilà. Pareil pour toi, mon Christophe. Oui, alors je travaille que sur recommandation, donc bouche à oreille. Bouche à oreille, et voilà. Donc si vous avez envie, si vous avez des besoins un peu du style de Laurent, envoyez un petit message au bichon, il fera suivre. Ouais, on fera suivre, on te mettra en relation, etc. Voilà. Eric. Ouais, du Facebook, Insta, LinkedIn. T'as tout, quoi. Et le site internet. Et mais alors cheminal.pro. Facebook, Insta, LinkedIn, mais les gens cherchent quoi? Cheminal Plâtrerie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Cheminal Plâtrerie à Feur dans le 42, FEURS. C'est ça. C'est ça. Donc si je vais sur Insta, je tape Cheminal, je vous trouve. C'est ça. D'accord, ok. Bon, il y en a plein d'autres, des cheminales. Ah ben c'est pour ça qu'il y a qu'il plein de garagistes. Faut préciser. Des plâtreries, il y en a qu'un. C'est comme Jacquet, quoi. Il y en a plein. Il y en a plein, c'est Ouais, pareil. C'est pareil. Et alors Site internet, ouais. Site internet. Cuisson, électricité, à Feur. Cuisson, électricité, Feur aussi, 42. Ouais, c'est ça. Tous travaux d'électricité et... Dans la région, l'électricité porte un nom, c'est Cuisson. Oh là voilà. Bravo Wow. Bravo dans la région... Ça s'arrête jamais, par contre, ce merdier. Dans la région, l'électricité porte un nom, c'est Cuisson. Dis donc, il faudra que tu le marques quelque part. C'est tous les jeudis matins. Et du sol au plafond, comment c'est nous Tu me connais, toi, l'autre. Cheminal me fait la totale, c'est ça. Cheminal 100%. Ah non, c'était à vos souhaits. Au début, on avait prévu de faire un petit récapitulatif avec les bichons, mais je crois qu'on va pas le faire pour la simple et bonne raison, c'est je crois qu'on a tout bien récapitulé. Donc moi, j'ai presque envie, vu qu'on a fait la conclusion, qu'on a un petit peu tout fait, qu'on passe à l'expresso avec notre ami Anthony. Je sais pas s'il est prêt. Ah, mais il est prêt, il est là. Bravo, Anto. Salut. Bon alors, Anto... je viens à côté de toi. Expert, viens donc à côté de moi. Anthony, tu veux venir sur mes genoux, non? Non, je... Oh, merde, je m'étais préparé. Je l'établis, là. D'accord, donc Anthony, avec moi, j'ai une brochette de pros artisans, tous dans leur domaine, dans la filière du bâtiment. Parce qu'il y en a un, qui a bossé sur le Kennedy Space Center. Donc, mais on le considère quand même comme étant de la famille. Et puis Stéphanie, qui, elle, fait des dessins. C'est son boulot, elle fait apparemment. Mais elle les fait bien. Ouais. Mais elle gribouille, mais elle les gribouille bien, c'est vrai. Elle fait des super trucs. Donc sinon, on est tous plus ou moins des experts de l'outillage. Mais toi, tu es un expert reconnu chez les bichons, donc tu vas nous parler de quoi? Alors moi, je me dis que vous avez chacun une boîte, vous bossez vous, il y a aussi des employés qui bossent avec vous. On va faire un petit point outillage et je vais vous proposer des petits challenges où on va prendre un outil un peu basique et un outil qui peut vous faire gagner un peu de temps. On va passer à l'établi et ce sera à vous de choisir si vous prenez le traditionnel et c'est moi qui vous défie avec un outil qui est un petit peu plus simple à Parce prendre qu'il y en a un main. défi en plus. Il y a des petits défis, tu vois. On va peut-être pas tous aller là-bas, on va rester là et puis tu vas nous appeler comme à l'école. Tu feras l'appel. On va voir s'il y a des courageux. Les prénoms, Luc, Stéphanie, ça va, Christophe. Je les connais tous. Moi, je sais pas si tu te rappelles. Sur le chantier, moi j'y étais. Je faisais mes travaux en même temps que. Ça veut dire quoi? Oui, j'étais en tournage pour essayer d'aider des gens dans toute la France. Voilà, toi t'étais en tournage monsieur. et nous on a pu faire plein de choses avec les différentes équipes. Alors on te laisse œuvrer. Moi je récupère juste Christophe qui va arbitrer du coup parce que j'ai pas forcément de choses pour toi. Christophe arbitre. Ah tiens, merde, on n'avait pas passé un temps, on avait des buzzers. Mais tiens, je les ai. Si tu les as. On peut en donner à Christophe pour quand il arbitre, s'il trouve que c'est de la merde, il peut buzzer. Eh bah très bien, tu pourras buzzer du coup. Tiens, bien buzzer. Christophe, tu pourras buzzer. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut attaquer?
Eric, c'est toujours le premier. Hein. T'as remarqué? Regarde Alors. ça, s'il est beau comme un camion. Est-ce que tu veux faire parler l'expérience et prendre l'outil un petit peu moins facile ou est-ce que tu veux prendre l'outil? Tu vas être par là, toi. Tu vois, hein? Tu vois ce qu'on va faire. En plus, je les connais, les deux. Tu les connais? C'est grâce à des conseils de chez nous, d'ailleurs, que tu t'es équipé, hein? Celle-ci, oui. On est d'accord. On est d'accord. Donc, l'idée, c'est là. On a une visseuse et des vis à placo à l'ancienne. Et là, on a une mitraillette qui va venir distribuer les vis. Tu choisis quelle... Bah, celle-là, je vais gagner avec celle-là. Non? C'est toi qui vois, hein. Après, tu peux avoir une expérience de dingue et gagner quand même avec celle-ci, hein. Non. Non? Non. Moi, j'étais plus peintre, tu vois, donc la visseuse... Tu prends celle-ci alors et c'est toi qui essaye de te challenger. Allez, on y Donc va. là, on en a 4 à mettre. Et celle-là, faut que j'appuie là ou j'appuie là et toute seule, elle y va? Alors, celle-ci, normalement, De mémoire. tu appuies. Et dès que t'es prêt, tu y vas. Non, parce qu'il n'y en a pas, que tu appuies juste. Si. Mais ça, c'est un autre modèle, c'est chez Milwaukee. Ah, Oh, si vous voulez les détails, on a testé les deux chez les bichons. D'accord. Donc, Regardez la pause café. Ah, mais Donc il là, s'y connaît, Eric, hein, t'as vu? Ah bah, c'est moi qui achète. Ah bah oui. Tu regardes un peu les pauses café avant d'acheter. Ouais, je regarde. Ah, mais ça, c'est grâce à vous, ça, celle-là. On est d'accord. Ah ouais, On est bien d'accord. C'est bien que tu le dises devant le monde entier quand Ah oui. même. Donc ça pour change quand Ulti, même. hein, c'est grâce à Bichon. Quand ton mec il on pose s'est une passé plaque, Ulti. il peut en poser 3. C'est ça. Donc là, sur les 4, faut que j'aille plus vite que toi. C'est ça. Sans me blesser, Fais hein. un décompte. Allez, 3, 2, 1. Ah la vache. Attends, Bon bah, Bon, allez. t'as gagné. Hein. On est d'accord. On est d'accord. Punaise. Voilà. Donc ouais, ça c'est quand même un outil qui est ultra Ah pratique. ouais, c'est génial. Et Et puis avec les nouvelles batteries, là, c'est ça? C'est sur les dernières générations. Sinon, on avait le modèle d'avant. Moi, j'ai la les nouvelle numéros. génération, moi, je crois. Mais fais gaffe, toi, je vais te recruter, Non. je pense, pour des pauses café, parce que tu m'as l'air pas mal. C'est bien, c'est bien. Bon alors, est-ce que le défi est relevé? Bah ouais, regarde. Hein. Et en plus, tu vois, elles sont bien affleurantes. Tu vois, là où moi, j'ai un petit peu plus. Ouais, je vais t'es pouvoir pas les mal, charger, t'es pas je vais mal, pouvoir toi, les t'es pas charger mal. au moins, T'es tu pas vois, mal. ça sera pas mal. Bon bah super. Bon, et ben vainqueur. Allez. Bravo. Merci. Bravo. Ah Philippe, fais-nous rêver Philippe. Bravo. Ok. Bon, deuxième épreuve, un classique. Hein, Je pense que toi et tes gars vous en dénudez à longueur de journée. La question... surtout mes gars. Il sait pas ce que c'est. Question, est-ce que pince automatique ou pince traditionnelle, disons, pour dénuder? Tu fais parler quoi? L'expérience ou t'as envie de gagner? Non, l'harmonie, tu vois, il y a du bleu, j'ai du bleu. Ouais, ça va que t'as des bons mots, toi, quand même, tu t'en sors bien. Bon, les bichons, je pense que je vais perdre tous mes défis. Hein. Il n'y a pas de gens qui Non, vont mais commencer à challenger. On peut s'arranger si tu veux. On peut s'arranger. Luc, Que je je fasse te filerai le marteau. Hein. Tu vas te débrouiller. C'est parti, tu nous dis? Allez, 3, 2, 1. Allez, on tourne. Allez, on tourne. Ah, bravo. Merci. Bon alors, qui c'est qui a gagné? Philippe ne part pas tout de suite. Oh, il a fait le boulot. Bon, Ça, c'est pas digne de question. Hein. c'est pour la touche finale. Hop. La touche finale. Hop, tout à la main, tout en finesse. Oh, saloperie. Saloperie. Bon, on dira ex-aequo, peut-être. Ouais, Hein? on avait dit qu'on s'arrangeait. Ouais, c'est pas ça. Quand même, Anthony a eu du mérite, parce que pendant que tu n'étais pas là, pendant le chantier, il faisait quand même l'interface entre les artisans et toi. C'est vrai. Et c'est vrai que... On peut l'applaudir. On essaye. C'est vrai. Oh là. Et franchement. Et c'était pas un rôle facile. Ouais, et c'est sûr que c'était pas facile. Alors, pour après, qui c'est qui s'y colle? Eh ben... Non, pas toi. Est-ce français? Toi, à Qui la c'est qui fin. s'y colle? Parce que je vais te filer le truc chiant. Qui s'y colle? Tiens, faites-moi un sourire, tiens, regardez. Pour Mais les, bien sûr, je suis pour mettre sûr. dans vos bureaux. Wouh! Refaites-moi un peu les pouces en l'air. Ah bah. T'es les maîtres. Hein. Stéphanie, elle va faire quoi, Stéphanie? Je mesurais. Bah, on va faire la même chose, sauf que bah, moi j'ai un mètre classique, elle a un télémètre. Et ce qu'on va faire, on va essayer de trouver la surface du plateau. Ouah, la vache! Attends, oulala. Mais à peu près, non? À peu près, ouais. Ah, je sens que tu veux Et gagner ça. sans l'établi. Que Oh. de là à là. Ouais, Moi, je crois qu'il alors est pas attends. assez grand sinon, mon maître. Donc, en gros, il Je faut l'ai déjà que tu mis en mesures- surface, normalement.
Alors attends, là, il me dit quoi? On a fait des tutos, Stéphanie, si tu veux. Hein. Ouais, bah il faudra que je regarde parce que je Mais ne regarde, pas il va trop, moi, te la montrer. surface. Fais-lui un petit tuto, Allez, montre-lui comment ça marche. Regarde, on va se mettre juste ici. Là, il y a plusieurs fonctions. Là, on est sur surface. Ouais. Donc, si on la valide, je vais prendre une mesure comme ça, Fallait être chez Mac. Hein. une mesure comme ça. Et tu vois, il me fait déjà la multiplication, il me sort. D'accord. Donc là, c'est totalement juste. T'as des trucs à faire et ça t'a calcule. Dac. Bon, bah, je vais encore perdre. Alors, donc là, le but, on donne un top. De là. On donne un top. Donc, c'est longueur-largeur à partir de là. Hein. Et top 4,80. Sans le calculette, Laurent. Sans le calculette. Voilà, vache Par 4,70. C'était... Elle l'a eu Ouais, merci. Bah ouais, mais pourquoi t'avais pas prévu de calculette? Ok, tu vas voir toi. Donc alors là, c'est qui? C'est Stéphanie encore qui a gagné du coup. Ouais, Alors, C'est pas mal, ça fait pas mal. 16,82. C'est un x 5,25 à peu près, juste ce coin-là. Ah là, j'ai fait 16,82 moi. Ah bah après, elle a peut-être pas pris la bonne cote. Mais elle est allée plus vite. Ah bah je suis partie de là. J'ai fait de là à là, moi. Il n'y avait pas une obligation de résultat. Non mais non. Toi, t'as dit 4,80 par 4,90. Donc, si je prends la technique des plaquistes, t'arrondis, tu fais 6 x 6. Ça, c'est pour devis, c'est ça? Tu sais, les plaquistes, c'est comme les bouchers, tu sais. Une petite tranche, mettez-moi en 100 grammes. Il coupe, le mec, il dit, il y en a 220, je vous les laisse. Oh, il n'y a qu'à les laisser. Ah, on peut applaudir avec Luc. Bon, moi j'en ai marre de perdre, hein. Donc. Oh là là. Je peux juste avoir une petite préparation. Alors, vous nous expliquez ce que vous faites, les gars. Là, non, mais 3, il y en a 3, c'est ça? De quoi? 2? Non, mais regarde. Oui, non, mais 3. Moi, j'en ai 3 déjà. Non, toi, t'en as deux. non. Ça triche. Justement, je voulais rééquilibrer. Les 3, c'est pour celui qui a le pistolet. Et les D'accord. 2, c'est pour celui qui est avec la pointée à la main. Ok. Je fais juste, Là, les bichons, l'idée, c'est de venir. Tu triches un peu là. Non, pas aussi pré-percé, comme ça, juste tu les appuies. Mais toi, tu es toi, t'es enclenché. Non, regarde, je l'ai pas chargé. Regarde. Attends, je le charge. Les bichons, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est assembler ces 2 morceaux là. Bon, de toute façon, je vais gagner. Tu crois? Donc alors, vous devez assembler ces 2. Alors, il y en a un qui en tradit. Blesse pas, mets tes lunettes. Mets tes lunettes, parce que si ça te part dans l'œil, hein, va pas blesser mon gars, hein, si ça lui part dans les yeux. Hein. Tu te mets par ici que les bichons puissent bien voir. Ouais, mais y a pas de pied. Alors, on vous donne un go. Attention. Attends, je retrouve mon truc. Merde, je l'ai plus. Ah, il est là. Bah non, on est prêt en tout cas. Oh la vache. Ouais, Bien joué. Luc, reste là-bas, s'il te plaît. Tu vas nous laisser tes coordonnées pour la facture de l'établi. Hein? Non, j'ai pas raté. C'est bien, j'aime bien qu'ils vivent. C'est très bien. Ouais, C'est très bien. la vache. Je vais être vivant, Alors, cet qui a établi. gagné là-bas en théorie? Bah, tu sais quoi, ouais. Non. Un ex-aequo, tu vois, moi je l'ai mis à côté celui-ci là. Quand en fait, tu tapais tellement fort et tout. Du coup, j'ai tapé à côté. Mais bon, si tu fais ça une journée, Et j'imagine. c'était pas mon marteau en plus. J'imagine que tes gars ont ça. Ouais. Bon, et alors, C'est top, ça, d'accord. Octo, bah tiens, donne-nous 2-3 outils qu'on les voie un peu là sur le plateau là. Je vous les redonne, comme ça vous les avez tous. Oh, bravo. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Est-ce que vous avez entendu? Non, alors pas là. Là, non. Alors là, attendez, parce que j'ai aucune confiance. Il y avait de l'alcool dans les loges. Je le désarme au cas où. Voilà. Tiens, ça sent le gaz. Est-ce que vous avez quand même entendu la blague de Philippe quand même? On sent qu'il est au BNI tous les jeudis, le mec. Hein. Il disait, est-ce qu'on peut dire que Luc est à la pointe? Oh, bravo. Les mauvaises langues diront qu'il est un peu marteau, mais. Et où va-t-il s'arrêter? Tiens, pour tes soirées cartouches. Moi, ce que j'aimerais quand même qu'on fasse, c'est vous demander, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
Bah, merci. D'accord. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci de nous avoir fait confiance. Ouais. c'est ça. C'est ça. Et d'avoir réalisé ce beau projet avec nous. Eh ben, en tout cas, merci. De toute façon, moi, j'ai toujours vos numéros parce que j'aurai toujours des trucs à faire, soit chez moi à la baraque, ce sera vous. Soit ici, ce sera certainement vous aussi. Il reste des choses à faire. Ma question est la suivante. Par contre, j'ai une question. Je ne sais pas si c'est tabou ou pas. Ou là, tu me regardes là. Ouais, je te regarde. C'est tabou. Suspense. Philippe, toi qui es le plus jeune de la bande, 57 ans. Bientôt. Bientôt. C'est toi qui nous as dit 57, on peut rembobiner. Hein. Bientôt, j'ai dit bientôt. Alors bientôt, c'est quand? Je veux dire, quand avant Noël? Ah oui. Bientôt là. C'est quand? C'est ce Dans que 2 je heures. viens C'est quand? Le 15 décembre. 15 décembre. Ouais. Et on vient vers quelle heure alors? Faut amener quoi? Alors, si c'est pour la soirée cagoule, comme disait... C'est pour la soirée cagoule. Je vais peut-être la mettre dessus. Ouais, je viendrai avec la cartouche. Soirée cartouche. Histoire que ça sente pas trop le gaz. Donc, non, jamais j'utilise ta cagoule, t'es fou. Avec les trucs qui s'est passé dedans. Donc, si c'est pour le 15 à l'heure. Oui. Quelle est ta question tabou? Eh ben, ma question tabou, on en viendra tous à bout. Hein? Vous avez la ref? Oui. Ah, voilà. Ma question tabou, c'est surtout dans 4-5 ans, comment on va faire? On pourra quand même toujours continuer d'appeler cuisson électricité? Ah oui, bien sûr. Ouais. Parce que toi, tu fais quoi? À 59-60, tu te barres direct, tu vends tout, tu pars aux Caraïbes? Non. Hawaï, Tahiti? Non, pas pour l'instant. Non. Pas Tu pour- continues? Oui. T'as envie de Oui. continuer? à Ouais, fond? encore quelques années, ouais. D'accord. Tu te sens bien, t'es jeune, frais comme un gardon? C'est ça. D'accord, ok. Non, mais c'était la question presque qu'on se pose tous. On peut se dire, merde, on l'adore, mais il va peut-être bientôt prendre sa retraite. C'est ça. Mais Donc, tu peux pas m'adorer même si je suis à la retraite. Hein. Oui, mais enfin, tu me sers moins. Ah. Je veux dire, si je t'appelle et que t'es à la retraite, tu vas peut-être me dire, va te faire foutre. Hein, avec ton électricité à la con. Voilà, donc j'appellerai Luc. Pour les lecs? Ouais. Je dois déjà t'appeler pour le réseau. Ouais. Ça va être Réseau bon, élec, les gars. vas-y, ça va. Bon, les bichons, on va conclure. C'était une matinale qui est un petit peu partie en live, mais elle était très bien. Avec moi, autour de la table, j'ai eu la chance, la gloire, l'honneur, le privilège, avant ces fêtes de Noël, de recevoir Luc Juban, Forêt-Bois Construction. Voilà. Bravo. Voilà. Charpentier extrême. Stéphanie Linossier, Happy Construction, Happy Conception, Architecture et compagnie, et Architecture d'intérieur, la magnifique qui a fait rayonner le plateau, bravo. Christophe Candela, spécialiste du réseau et des moutons à 5 pattes, merci beaucoup Christophe. Le seul unique Eric Cheminal et sa passion bouleversante pour tout ce qu'il entreprend. Plâtrerie, peinture, isolation. Merci Eric. Philippe Cuisson qui est loin d'être bon pour la casse, toujours prêt au rendez-vous pour la petite boutade du jour. Et surtout, je dois le dire, pour l'excellente qualité de son travail et de son côté relationnel qu'on salue tous. Merci, bravo Philippe. Merci à vous. Et puis, bien évidemment, ce plateau n'aurait pas eu la même saveur sans Anthony qui est venu nous rejoindre à la fin pour challenger tout le monde. Et pendant qu'on y est, je veux qu'on fasse une standing ovation. On va pas se lever parce que les caméras ne vont plus voir. Mais on va faire une restons assis ovation pour toute l'équipe technique qui est dans l'ombre. Guillermo, Vincent, Sandra, Jade, Carole, Lucas, Fabien, et je crois que c'est tout. Donc bravo. Merci à la technique. Et nous, on vous dit à la prochaine. On vous laisse avec le zapping. Allez, salut les bichons, à la prochaine matinale. Allez, hier. C'était la matinale à voir et à revoir sur tous nos réseaux.